avait prévu plein de petits trucs. C'est pas grave, on les glissera, on les fera quand même. Euh, alors déjà, on a le plaisir de recevoir avec nous ce soir, vous l'avez vu, Jérémy, Fanny. Merci d'être là. Avec Merci beaucoup. plaisir. Merci à vous. Et excusez-nous vraiment pour ce souci qui nous a retardé un petit peu Il y a pas dans notre programme. Voilà. Et puis Florent et Gabriel. Florent et Gabriel, saison 11, c'était la course infernale. C'est bien C'est bien cela? ça. Tout à fait. de course. Je crois qu'il y avait, il y a une partie cette année qu'on va retrouver dans la nouvelle aventure que vous avez vécue. Alors, pas tout à fait, effectivement, sur la partie continentale de la Malaisie, nous, on est allé sur la partie insulaire Bornéo. Donc, en fait, voilà, ils complètent le panel. C'est un des derniers pays qui leur manquait, je pense, hors guerre et problèmes géopolitiques. D'accord, ça super, super. Hein. Mais au moins, vous pourrez venir peut-être éventuellement reparler même à un autre moment, parce que par rapport à ça, ça peut être super sympa. Et Jérémy Fanny, bah, saison 15, c'était sur les terres de l'Aigle Royal. Vous, c'était Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Oui. Jordanie, Arabe. Émirats Arabes Unis. C'est ça? Ouais. Alors, ce qui est génial, c'est que tous les quatre, vous avez à peu près le même parcours, puisque vous êtes quatre finalistes. Yes. Donc, vous avez fait un long parcours, tous les quatre. On a vraiment pu vous apprécier jusqu'au bout. Hein. Donc, là, vous allez pouvoir nous raconter un petit peu ce que vous ressentez déjà pour la nouvelle saison. Qui Alors, Allez-y, les amoureux. allez, vas-y, Alors, Fanny. la nouvelle saison, ça annonce plutôt être une belle saison. En tout cas, on avait été un peu déçus par celle d'avant. Et là, franchement, les deux premiers épisodes, ils sont rythmés, ils sont beaux, il y a plein de paysages, les binômes ont l'air d'être tous plus ou moins, enfin, plutôt attachants, tous. Donc, franchement, c'est cool. On est contents. C'est vrai que les candidats, vous les trouvez comment assez atypiques, Ils assez. sont attachants. Ils ont tous quelque chose qui est attachant. Peut-être un binôme que moi, je trouve un peu moins attachant, mais ils sont très gentils quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une cohésion d'équipe et qu'ils s'entendent tous bien. Et ça fait plaisir à voir. Oui, oui. On va savoir qui c'est. Ah oui, du coup, tu es Non. obligé de dire. Hein. Ah si, ah si, ah si, Alors, c'est la règle. Le Bah, but déjà, de live, c'est de jamais vous mettre dans l'embarras, déjà. Hein. Ah, mais non, merde. parce que dès qu'on dit un truc, après on nous fait des Ah ouais, après, ça écrit des articles dans les journaux. C'est bon. Ok, l'année dernière, c'est vrai qu'ils ont eu, je pense, des problèmes techniques sur les jeux d'immunité, les jeux de trucs, parce qu'on s'ennuie un des petit problèmes peu. techniques sur le casting aussi. Mais sincèrement, cette année un trek de malades, des Ouais. binômes tous super sympas. Bon, nos deux préférés, c'est eux qui sont partis déjà. On est dégoûtés. David et Jérémy. Et ben non, j'aime beaucoup aussi les nouveaux binômes. Ils ont l'air d'être vraiment chouettes. Moi, je les aime bien. Voilà. Oui, oui. Ils ont fait une belle entrée. ça. Ils ont fait une très belle entrée, même fracassante, on peut dire, hein, parce que à peine ils sont rentrés, ils se sont retrouvés tout de suite dans le bain, tout de suite dans la course, et ils ont commencé très très fort d'ailleurs. Et on a eu le droit à un vrai trek bien épuisant où on était à la télé en mode yes. Ouais, ils en ont un peu chié. C'était chouette à Oui. voir. Ouais, c'est dur, hein, c'était dur quand même. Hein. Vous avez retrouvé quelque chose par rapport à votre trek justement, Florian, Gabriel, vous c'était, rappelez-nous un petit peu parce que ça commence à dater un petit peu. Rappelez-vous un peu le trek que vous avez effectué. On a fait plusieurs en fait parce qu'en fait on en a fait un dans les rizières aux Philippines, hein, qui était assez hard. Il fallait aller voir comment il s'appelait le gars, Tundagi. Tundagi, voilà, j'allais dire Ngege, mais non c'est Tungadi. Et après il y avait celui aussi au Japon, là où on devait monter la petite montagne avec la cloche infernale là, et que dès qu'elle sonnait il fallait s'arrêter une minute et puis attendre et puis c'était affreux. Mais physiquement, c'était quand même moins dur, hein, globalement. Oui. On n'a pas eu de trek hyper difficile. Après, c'était dur physiquement parce que fallait tenir le truc à bout de bras avec le sac à dos. Enfin, ça devient physiquement difficile, mais c'était pas. Enfin, ça l'est devenu parce que on avait cette putain de cloche, quoi. Et nous, Concrètement. le problème avec la cloche, c'est que on avait le problème de taille entre moi et Gabriel voilà, Gabriel est petit, moi je suis grand. Du coup, j'étais plié en deux tout le long. Dire que j'ai encore mal au dos aujourd'hui, hein, 6 ans après. Ça y est, non, mais mytho. Ça, c'est l'âge. Hein. Il se met devant, toi derrière. Du coup, vous étiez super. C'est ce qu'on a fait. Bah voilà. Ouais, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais vous êtes quoi qu'il arrive, moi, j'étais comme ça et lui, il était comme ça, quoi. Enfin, il y a un moment, malheureusement. Ouais. Alors, vous, c'était le binôme d'inconnus.
Vous êtes devenu un binôme très connu, hein, qu'on aime beaucoup voir. En plus, on aime beaucoup recevoir. Le binôme d'inconnu cette année, il vous parle? Ah, Écoute, ouais. Bah, pour le moment, pas assez performant. En tout cas, en duel final, ça cartonne. Ils sont hyper différents, mais ça match. En tout cas, ils se marrent. Et je pense que c'est le point commun qu'on a avec Florian, c'est qu'on s'est marré tout de suite. Il y a quand même eu un petit truc de vas-y, on va passer un bon moment tous les deux et advienne que pourra. Et ça, c'est le cas. J'ai l'impression que c'est le cas du binôme d'inconnus de cette année où ils se sont dit clairement la même chose, quoi. Et pourtant, sur le papier, on part de loin. Mais moi, j'aime beaucoup Louison, qui est très, enfin voilà, qui est pas du, enfin pour moi, Louison, c'est Pékin Express, quoi. C'est le mec, il est pas prêt physiquement, mais mentalement, il est là et il va se défoncer pour essayer de faire que son binôme aille le plus loin possible. Ouais. En tout cas, je pense que les autres binômes vont réfléchir à 2 fois avant de prendre un duel final maintenant. Parce que Jérémy, ils vont plus. après 2 duels, je pense que voilà. Mais peut-être pas. Hein. Enfin, après, ils peuvent aussi finir dernier, etc. Donc ils peuvent en refaire un paquet. Mais pour le moment, enfin, moi, je les trouve sympathiques. Je les trouve sympathiques. Et... Oui. En fait, ce Oui. qui est bien, et c'est comme vous, c'est qu'ils savent mettre de côté leurs différences pour Ouais. avancer au maximum. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt rare dans les binômes d'inconnus. Souvent, il y a des tensions, tout ça. Et les spectateurs, ils aiment voir un binôme d'inconnus qui, malgré tout ça, sont forts et sont bienveillants l'un envers l'autre, Bien. comme Ouais. vous étiez. Ah, bah, grave. Ah, ben voilà. Quand on parle du loup, Euh, c'est bon, on disait des trucs gentils, on a eu chaud. Riyad. Voilà. aussi, Ah, donc embrasse. Merci d'être venu faire un petit coucou, c'est gentil. On est en train de parler justement du binôme d'inconnus parce que c'est vrai que c'est un binôme qui est toujours très touchant parce que il y a double effet qui se coule avec vous, hein, en fait. Hein, donc apprendre à se connaître, apprendre. Vous avez démarré très vite, vous deux, dans l'amitié. ah oui, c'est, On on est- s'est on a galéré pas mal sur notre première journée sous la pluie. Et en fait, on était dernier. Mais je pense que ce moment-là, on s'en fichait parce qu'on apprenait à se connaître, puis on rigolait. On était vraiment, voilà, c'était le début. Et heureusement qu'il y a eu ça parce que finalement, c'est ce qui nous a rapprochés. Et puis après, il y a eu la soirée où on a appris à se connaître davantage, où on a vu qu'on avait quand même pas mal de passions en commun. Et forcément, ça a matché encore plus. Et puis voilà, puis on s'est compris voilà, par rapport à ce qu'on était venu faire dans l'aventure. Et je crois que voilà, on s'est bien complété pour pouvoir ensuite que ça fonctionne bien. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret pour que le binôme d'inconnus fonctionne. Il faut que ça matche ou bien où il y a des choses faut réussir à prendre sur soi. Si on va dans le conflit direct, c'est mort. Oui, C'est oui. mort. Bah, il faut une certaine ouverture d'esprit et je pense qu'à partir du moment où tu acceptes d'être binôme d'inconnus, je pense que enfin, normalement tu l'as. Alors, l'histoire nous a montré que c'était pas toujours le cas. Mais cette année, les deux l'ont. Les deux se sont dit, vas-y, enfin voilà, j'y vais, je vais vivre mon aventure, j'ai envie de vivre un truc de ouf et je vais me débrouiller pour faire la meilleure aventure possible avec mon coéquipier, qui que ce soit, quoi. Et je pense que autant Louison s'attendait au binôme qu'il allait avoir, un mec hyper sportif, etc. Autant Riyad, c'est a priori, c'est pas trop ça qu'ils s'imaginaient. Mais ils arrivent à faire bonne composition. Dès le début, ils se marrent, quoi. Tu les vois dans la voiture, les mecs, ils se marrent dès la première voiture, dès le premier truc. Et Et puis, enfin, mine à de partir du rien, moment C'est ça. non, mais c'est ça, à partir du moment où tu prends le truc avec un peu de recul et tout, comme ils le font, enfin, ça peut que marcher, quoi. Après, voilà, il y a d'autres éléments, mais en tout cas, en termes d'entente, enfin, quand tu vois juste leur visage sur les 10 premières minutes du programme, tu sais que ça va le faire. Tu sais que ça va pas partir en gueulant toutes les 2 secondes. et encore une fois, pour dire que le mental, ça fait tout, c'est que Louison, c'est pas le plus physique des deux, il fait 2 duels finales et il remporte les 2 duels finaux. On ne saura jamais, mais en tout cas, il a réussi. C'est un bon choix. Ils ont fait un bon choix parce qu'en fait, Louison maîtrise la langue. Donc, c'est déjà un atout pour le stop. Ils gagnent du temps aussi. Moi, je pense qu'ils ont un bon choix. Ils sont très complémentaires. Moi, je trouve qu'ils sont très complémentaires. On va venir à l'histoire du trek. Vous avez remarqué le trek, vous avez vu cette difficulté du trek, justement, pour parler du binôme d'inconnus. Moi, je voulais soulever quelque chose parce que j'ai vu quelques critiques qui sont toujours un peu déplacées. Oui. Vous savez, il y en a certains qui sont un petit peu à côté de la plaque. Alors, moi, je voulais rappeler un petit peu quelque chose que les gens n'ont peut-être pas vu. C'est qu'en fait, Louison aussi a fait une bêtise dans ce trek. Quand il a jeté trop. Oui. S'il avait jeté un peu moins, il faut se dire quand même que Riyad aurait pu en tirer 70 kilos, sans problème, puisque 140, il y arrivait difficilement, il a dû arrêter.
Mais s'il en avait jeté la moitié, il aurait pu. Donc, vous voyez, je pense qu'ils sont très complémentaires dans le sens où il y avait la force. Il a quand même, je ne sais pas, on lui demandera, on lui posera la question, pendant combien de temps il a tiré ses 140 kilos. Moi, j'aimerais savoir, parce que Et ça paraît quand même Et confirme. incroyable. En tant que Ouais. spectateur, on sait bien maintenant que, enfin, pour nous qui l'avons participé, qu'il y a des consignes de la prod derrière. Qu'est-ce qui nous dit que la prod n'a pas imposé à virer autant de kilos, que du coup, c'est pas forcément le choix des. On sait pas. Des fois, il y a des trucs, c'est un peu compliqué. On n'a pas tous les mêmes règles de jeu. Donc voilà. On a la réponse de Riyad qui dit qu'il a tiré pendant 2 heures. Imaginez 140 kilos pendant 2 heures. Ils ont marché pendant 5h30. 2 heures. C'est quand même incroyable. Alors, ceux qui disent que ils servent pas à grand chose, ceux-là, ils devraient revoir un peu leurs conditions. Parce qu'en fait, sinon, ils seraient peut-être pas arrivés en haut. Je pense que s'il n'y avait pas eu la force de Riyad, ils seraient pas arrivés en haut, malgré le choix aussi de Louison qui a été très pertinent. Il a eu tout à fait raison. À un moment, faut savoir dire non. Mais quand il a demandé à jeter, Riyad ne s'est pas opposé. En fait, il a compris aussi qu'à un moment, il fallait lâcher un peu. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de baisser les bras. Là, il a été un petit peu contraint à le faire. Il l'a fait volontiers. J'ai trouvé, moi, qu'ils étaient très complémentaires dans ce trek. Pas vous? Oui. Ah, Oui. si. Et le début, ils sont complémentaires, on le voit depuis le début. Un peu trop Et- radical sur les kilos, mais sinon très complémentaire. Donc 44, allez, pas de limite. Pendant ce trek, Et ils finissent même à 7, je Voilà. crois. Hein. Regardez, Riyad, il explique qu'il a eu une déchirure ou je ne sais quoi. J'ai Oui, pas trop il s'est fait mal, je crois, non, c'est Donc ça? voilà, ça, c'est quoi. L'émission ne montre pas tout, donc Mais on ne peut pas savoir bah oui. exactement, Bah oui. exactement ce qui se passe, donc on ne peut pas juger. 140 kilos. c'est un trek qui a été très douloureux pour tout le monde. On l'a bien vu avec la petite Myriam qui a eu ce souci Ah oui. d'asthme. Voilà. Donc il y a eu quand même aussi Madi, son problème de pied. Je pense qu'il a été douloureux pour tout le monde. On ne peut que féliciter Jérôme pour cette performance avec Emma, ainsi que Flavie aussi, qui a été très performante puisqu'elle a fini deuxième avec son petit gabarit au niveau du poids et les Corses aussi qui ont été très performants. Selon moi, Flavie et Jérémy ne méritaient pas d'être choisis pour le duel final. Ils ont quand même été deuxièmes, ils ont participé à l'épreuve d'immunité. Pour moi, c'est des binômes qu'on ne choisit pas quand on est en position de. Pourtant, j'aime beaucoup Louison, j'aimais beaucoup Flavie et Jérémy, donc ça m'a un peu fait chier qu'ils les choisissent, quoi, clairement. Oui, mais stratégiquement, c'est pas bête. Moi, c'est ce que je disais à Florian, c'est que quand tu choisis un binôme pour le duel final, tu dois choisir un binôme qui est le plus complémentaire possible, parce que une fois que tu vas péter ce binôme, tu as une chance de réussir à battre en one-to-one, quoi. Et les deux Suisses, je suis désolé, j'arrive pas avec les prénoms, ils sont hyper complémentaires. À deux, ça fonctionne de ouf. Alors, j'ai quand même été étonné parce elle m'a surpris positivement dans le duel final où vraiment j'ai trouvé que mentalement elle était présente et on l'avait déjà vu un peu pendant le trek. Vraiment où vraiment elle s'est donnée et franchement elle a rien à regretter. Mais malgré tout, je trouve que le choix stratégiquement il est pas mauvais, quoi. Il est pas mauvais parce que ils sont très, très complémentaires, quoi. De toute façon, il gagne donc il est pas mauvais, hein. Ah, c'est ça. Il a réussi son Ouais, mais coup, j'aurais pris le papy, moi. Oui, c'est vrai que du coup, Oui, mais ils sont plus faibles sur le. je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais en même temps, je pense que la jeune, tu vois, pareil que la petite Suisse, quoi. Sur le trek, mentalement, ça y va, quoi. Alors après, c'est sûr, physiquement, c'est peut-être un peu plus dur, mais mentalement, tu la prends toute seule. Tu sais que c'est elle qui tire le binôme déjà. Donc, j'ai envie de te dire, si le binôme il est performant, tu sais qu'en grande partie, c'est grâce à elle. Donc, je trouve qu'elle me fait, moi, en one-to-one, elle me fait un peu plus peur, quoi. Après, c'est la stratégie, hein. Tu vois. Ouais, non, mais c'est grave, mais ça, c'est sûr. Non, mais... Par contre, elle m'a tiré les larmes aux yeux, Flavie, quand elle parlait à la fin. Mais oui. Ouais. Mais tout l'épisode, hein. Et pour une fois qu'il y a des Suisses et tout, non, franchement, c'était cool. C'est bien ça d'avoir changé. Et puis depuis le temps qu'on dit, ça c'est bizarre, il n'y a jamais de Suisse. Il y en a Rosemary, la Suisse. la question, il y en Il avait déjà eu des Ouais, mais ils auraient... Suisses. Des Suisses, il y en a déjà eu, mais il y a très longtemps. Ah ouais, Mais ils auraient quand même pu les appeler autrement que les Suisses. Cette année, ils sont chelous. Qui ne fait pas le duel parce qu'il a la carence de langue, on le comprend tout à fait. Et moi, je pense qu'honnêtement, s'il doit y avoir de duel, il faut continuer comme ça parce que Louison, il fait plus de duel. Il arrive à gérer cette émotion comme rarement je l'ai vu. Vous avez déjà remarqué les duels, tous les duels qu'il y a eu, vous en avez fait des duels. Vous avez vu quand même cette pression, ce stress qu'il y a. Moi, je trouve que Louison est sidérant, en fait. Ah oui, il y va tranquille, mais c'est ce qui fait que ça marche. Hein. Moi, je serais partie en duel final, je ne l'aurais fait perdre, j'aurais perdu tous mes moyens, ça aurait été une catastrophe. Je tomberais pas, même. Gabriel, vous avez fait des duels finaux, On l'a juste le premier.
Voilà, Ouais, je suis le premier, c'était déjà bien suffisant. Et je pense que ça a calmé un peu les autres. Ouais, c'est ça, simplement, c'est ça. j'ai choisi là. Après, ça passait ou ça cassait parce que l'enveloppe, elle était éliminatoire. Donc, Voilà. si Gabriel revenait pas en premier, bah, c'était terminé pour nous. On venait d'arriver, on repartait. On va se la. Mais On faisait 3 jours. Hein. après, c'est vrai que ça a calmé tout le monde derrière ça. C'est Ouais. bien. Bien. c'est Mais surtout qu'on a sorti un binôme qui était craint par bonheur. les autres équipes. Donc, mine de rien, c'est bête, mais quand tu vois, quand tu sors un binôme, typiquement, je pense que Riyad et Louison, ils vont être, je pense, tranquilles un petit bout de temps, Pas mal. parce que les Suisses, je pense que c'est un binôme qui faisait quand même un peu peur. Ils sont jeunes, ils savent parler anglais, ils sont débrouillards. C'est un binôme qui sur le papier fait un peu peur. Quand tu sors un binôme comme ça sur un duel final, généralement, t'es un peu tranquille. Après, ça veut rien dire. Tu peux aussi te faire taper en duel final parce que tu fais peur et qu'on a envie de te sortir avant la fin. Enfin, il y a des stratégies que je ne comprends pas. Il y a les stratégies à l'affinité que je ne comprends pas. mais c'est un autre problème. Attends, les stratégies affinités, c'est la base de la vie. Non, mais pas sur un duel final, pas quand tu joues Pékin, c'est mort. Tu choisis pas tes pas contre toi. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas d'affinité sur un duel final, c'est mort. Alors, Gabriel, on va avoir une discussion. Ah, ouais. Nous, Charlotte et Sarah, elles ont mis. Lors de cette compétition, on peut reconnaître quand même. Déjà, il y a le petit piège au départ de savoir si tu dois prendre du poids. Il faut gérer le poids, le temps et le stress. Il faut tout gérer là. C'est quand même énorme. Savoir qu'il faut arriver avec certains poids, arriver aussi dans le temps, parce qu'il y a quand même un temps limité, parce qu'il y a une balise qui sonne quand même. Mais en même temps, le temps n'est pas la priorité. Il y a quand même un gros dosage à faire dans cette épreuve. Moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très, 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 très forte. Tu parles de quoi là, le poids, tout ça? Mais, parce que, en fait, ils avaient le poids. Il fallait qu'ils arrivent avec un certain poids. D'ailleurs, j'avais noté tous les poids, si on regarde bien, de lave. Donc, il fallait qu'ils dosent le poids à prendre, sachant que le temps final n'est pas la priorité. C'est le poids qui va changer. C'est compliqué, hein? Eh ben oui. Mais oui, oui, Eh ben oui. T'es parti un moment, Nathalie. Il y a eu une grosse pause, toi. Alors, on a vécu ça, entre guillemets, parce qu'on a vécu le trek des Labassines, le fameux trek où je n'ai rien porté d'après le montage. Et ben, c'était super dur aussi, parce qu'on ne sait pas les autres combien ils ont pris d'eau. Du coup, si on se charge trop d'eau pour rien, le temps après, il faut arriver devant Stéphane avant une certaine heure. C'est un peu la même chose. Et bah ouais, on en On dit que le temps n'a pas la priorité au terme, c'est le poids, mais vous avez quand même un temps limité, parce que vous avez un temps de je sais pas combien de temps, puisque la balise, elle a sonné pour Madi. On Ouais. avait genre une heure ou Ils ont une heure. parti à l'autre. Mais Ouais, non, ouais. Oui. on était dans les premiers en plus, mais bon. Ouais, je me rappelle. Ouais, c'est sympa ces épreuves justement, moi je trouve. C'est Ouais. les épreuves où il faut doser un petit peu. Enfin, Tu vois, si tu prends trop, tu vas pas au bout. Si tu prends pas assez, Enfin, moi j'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Et le chef, là. C'est vrai que ça rajoute à la difficulté du trek. On peut quand même citer Romain et Laura qui ont commencé très fort, hein, puisqu'ils ont fini premiers dans la grimpée. Ils sont aussi dans les 3 premiers au niveau du poids. Donc, ils ont démarré très fort, hein, ces deux-là, hein, c'est certain. Peut-être qu'ils auraient été choisis en duel final s'ils n'étaient pas arrivés en premier, enfin premier Oui. à l'état. Ouais. Oui, sûr. Oui. C'est sûr. Évidemment, tu prends toujours les derniers. Tu prends les inconnus et les derniers arrivés. Hein, Mais donc, on en sait quelque chose. En plus, ils sont un peu inconnus quand même, puisqu'ils ne se connaissent pas énormément. Oui, clairement. Ah, ils Ouais. Encore une fois, se connaissent bien, ils ont quand même pris un bain ensemble, c'est le premier. et pour dire encore une fois que c'est le mental qui joue, parce que eux ils sont tout frais, ils arrivent, ils se connaissent pas trop, ils ont un gros trek, et je dois faire le parallèle du coup entre les deux bonheurs. Je me rappelle plus des prénoms cette année, c'est compliqué. Manu Les deux m'a dit. qui ont abandonné le trek, ça mine de rien, faut le dire. Et nous, par exemple, pour notre saison, les frères belges avaient abandonné le trek des tapis. Et moi, je trouve ça un peu dommage que pourtant, parce qu'on regarde le papy et la petite fille, ils sont allés au bout du trek, certes avec rien, c'est symbolique, mais ils l'ont terminé le trek. Et ça se souligne parce que je trouve que bah voilà, il faut finir les treks à Pékin Express ou se donner au maximum quoi. Ou on Tant qu'il n'y a reste pas chez toi. blessure ou tant qu'il y a, Ah, non, tu sais on que y ça va. va. Il faut aller au bout. Mais Fanny, tu as été quelqu'un quand même qui était hyper performant parce que tu n'as jamais baissé les bras. C'était quand même incroyable de voir ce petit bout de femme, c'est un petit bouchon, hein, parce que je l'ai vu en vrai, vraiment un petit bouchon, tout mignon, de voir ce tonus qu'elle a, parce que quand même, dans votre couple, c'est quand même toi qui tires, hein, tu as une sacrée carrière. Tu as un tempérament qui est quand même très, très. Tu l'aurais aimé le faire ce trek? Tu aurais aimé? Ah ouais, T'aurais aimé.
En fait, ce qu'il y a, c'est qu'avant de faire Pékin Express, moi, je pensais que j'allais réussir aucun trek. Mais vraiment, je me suis dit sur le papier, je vais être une grosse nulle, je vais pas y arriver. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y arrivais. Et en plus, la prod nous a dit que notre saison, c'était vraiment un des pires treks qu'ils aient vécu. Donc, ça a donné une sacrée confiance en moi. Et maintenant, je pense que leur trek, à nous deux, on aurait réussi. Alors, certes, c'est lui qui aurait plus tiré, mais on serait allé au bout. Et puis voilà, avec plus ou moins de poids, et on aurait géré, quoi. Comme Jason, il est en train de dire, là, de la saison dernière, là, les treks et Pékin ne font qu'un. Ben oui, c'est la base. Bien sûr. Les treks, faut les finir, Eh quoi. oui. Non, mais le tapis, c'est pire que tous les treks. Hein. Il était dur. Hein. C'est le truc, c'est le truc que j'aurais jamais voulu faire. Hein, vraiment. Allez. Autant monter le volcan, les tapis, c'est l'enfer. Hein. C'est un truc à péter un câble. Faire un la prod a refait ça. Ils ont trop kiffé. La saison, C'est n'importe saison, quoi. la saison 4, c'est une saison qui a été très très forte en émotion parce qu'ils ont mis tout là. Hein. Ils ont mis, il y avait le saut en parachute, il y avait la totale hein, quand même. Elle a été forte cette saison. Moi, j'avais trouvé, c'est une de mes saisons, je vais pas dire préférées parce que je les aime toutes. Elles sont toutes différentes, mais c'est celle que j'ai trouvée très dure depuis quelques années quand même. Hein. Elle était vraiment très. Ils nous l'ont dit et honnêtement, je vais aller voir ma psy bientôt et je vais lui demander si on peut avoir les séquelles un an après parce que depuis le mois de septembre de cette année, je suis crevée. Et je me dis, ça se trouve, ça fait un an de tous ces treks, est-ce qu'on peut, je sais pas, c'est bizarre. Ça change, possible. Ça change la vie quand même, Pékin Express. Hein. J'ai pris un coup de vieux depuis. Alors, on a un binôme qui a démarré très très fort, hein, ils sont toujours dans le peloton. D'ailleurs, ils ont eu 2 immunités, ils sont incroyables. Jérôme et Emma, ils sont 3e, ils arrivent quand même avec 40 kilos 55. Ah, mais En partant avec 82 kilos, Jérôme et Emma, tous les deux, parce que le petit bouchon, elle manque pas d'énergie. Et ils finissent premier, donc avec une question de poids, mais à la rapidité, ils arrivent 3e quand même. Donc ils sont incroyables, Jérôme et Emma. Vous voyez ce binôme Papa oui. Mais il a l'air lui, je pense que oui, il est musclé. Enfin, ça se sent qu'il a l'air d'être assez sportif. Donc voilà, après sa fille le pousse, le tire comme on veut. Ils ont le mental, ils y vont. Non, mais c'est ça. C'est pas de la force, c'est qu'ils ont un mental de malade parce que il est pas tout jeune quand même le mec. Enfin, je veux bien qu'il soit fort, mais bon, il a voilà quand t'arrives à quand t'arrives au début de la cinquantaine, t'as beau être costaud, t'es quand même moins fort qu'un gamin de 30 ans en pleine fleur de l'âge normalement. Mais mentalement, ils sont imperturbables. Ça, c'est un truc de malade. J'ai rarement vu des binômes aussi performants mentalement dans Pékin Express. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. T'as l'impression que tout leur glisse dessus. Bon, après, attention, ces binômes-là, tant que tout leur réussit, ça va. Moi, j'attends de voir le moment où ça va commencer où il va y avoir un petit grain de sable. C'est le seul truc que j'attends. Mais mentalement, c'est les épreuves et tout, c'est paf, 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 quoi. On y va, on gagne, quoi. Mais ce papa ne lâchera rien. Alors moi, il me rappelle énormément le binôme Christophe et Claire, ou Christophe qui était plus âgé, hein, attention, c'est pas une question de... Parce que, je sais pas, une cinquantaine d'années, il a, je pense, Christophe un peu au-dessus. Ils ont une niaque terrible pour leur fille, c'est incroyable. C'est ça, en fait, ils le font pas pour eux, l'un et l'autre, ils le font pour l'autre. Donc du coup, c'est un peu comme nous. Moi, si j'ai fait un saut en parachute, c'est pour lui, hein, c'est pas pour moi. Ouais. Et vice-versa. En fait, quand il y en a un qui est peut-être moins bon dans un domaine, l'autre il prend le dessus et ils le font pour l'autre. Mais c'est cet amour qui les tire vers le haut. T'es d'accord, Florian? C'est votre amour. D'ailleurs, rappelez-vous, Christophe et Claire, les bras en croix, il y a eu droit, hein, puisqu'il a eu exactement la même épreuve avec les ballons et tout. Il a fini 2e, hein, il a tenu, il a été battu par ça doit être Jonathan, je crois qu'il avait battu cette épreuve. Mais il avait été exceptionnel aussi, Christophe, hein, et motivé, pareil, avec sa fille. Moi, c'est un binôme qui me rappelle énormément le binôme Jérôme et... Jérôme et Emma. Moi, je les trouve encore plus forts parce qu'Emma, elle est toute jeune. Enfin, encore plus fort. On verra les résultats, mais ce qu'il y a, c'est que, tu vois, vraiment, moi, mentalement, c'est un binôme, mais waouh, quoi. Je me dis, lui-même, au début, tu te dis, c'est elle qui l'a pris dans cette aventure, qui se dit, vas-y, je vais emmener mon père dans une aventure de ouf. Donc, je sais pas, tu peux te dire peut-être que, mais c'est incroyable la force qu'il a sur les deux. Quand tu vois son regard sur l'épreuve des traversins, là, ouais, c'est extraordinaire. Le mec, t'as l'impression qu'il pourrait tuer le mec en face. Moi, j'étais mort de rire pendant toute épreuve. T'as l'impression qu'il va le tuer. Hein. C'est clair. Jérôme a vraiment une force incroyable. C'est la force, même pas la corpulence, parce qu'il peut pas dire il est grand, ok, il est costaud, mais il a une force et un mental très très puissant, je pense. Ouais.
Et elle Florent, a très bien choisi son binôme, Emma, déjà qu'elle est très forte elle aussi, mentalement, oui, et tu vois oui. qu'elle a très très envie et qu'elle va se donner à fond, mais enfin, c'est un super binôme. Dans la Voilà, complicité, c'est parfait. Ouais. Un super Ouais, binôme qui marche. puis ils se connaissent par cœur. Bon, ils sont évidemment, mais mais ils se connaissent par cœur. Tu vois qu'il y a une vraie complicité. Tu vois que, enfin, tu vois qu'il y a tout est sincère et en plus c'est un binôme touchant. Donc ouais, moi j'aime beaucoup le binôme. Ouais. Tout à fait. Et on a un autre binôme là aussi qui est quand même assez performant parce qu'elles sont toujours dans le peloton de tête. Elles sont toujours dans. Elles sont quatrièmes. Elles ont quand même traîné 15 kilos jusqu'au bout. Hein. C'est Patricia et Jessica, nos petites corses. Elles sont pas mal non plus. Moi, je les vois bien dans le peloton de tête aller au bout aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Fanny, t'en penses quoi, Moi, les je trouve filles? qu'elles sont bien, mais pour l'instant, le montage fait qu'on les voit pas beaucoup, donc on s'attache Ah, moins. Voilà. Un peu, Et ouais. ça, c'est le problème de Pékin Express, c'est que tout le monde n'est pas monté autant au rendu, donc du coup, on s'attache au binôme qu'on voit. Dans chaque, forcément. dans chaque épisode. Donc, Par contre, elle met tellement de cœur sur Instagram que du coup, on la kiffe, quoi. ouais, on a- elle est tout gentille en plus. C'est vraiment. on C'est attend de vrai. voir la fin. C'est vraiment Toujours. un beau binôme. Toujours au moins le troisième Ouais. épisode pour bien connaître les binômes, commencer à les connaître, savoir Ouais. s'ils ont la gagne ou pas en eux. Donc Ouais. là, ça va soir qu'on va pouvoir bien. Mm. Florian, bois une Red Bull. Ouais, Est-ce Fais un que- truc. fort, De quoi. quoi Les yeux, quoi. Hein. Bois une Red Bull. Adi et Manu sur le trek, on a vu, ils ont beaucoup souffert. Ça n'a pas été leur épisode. Hein. J'espère que ça va aller mieux dans le prochain. Déjà qu'il va guérir son pied, parce que ça, c'est un truc il y a rien de pire quand tu fais du sport, un problème dans les pieds. Hein. La main, tu peux l'arranger, mais le pied, tu peux pas. Quoi. Alors, Vous le sentez De devoir de quitter l'aventure sur ça serait le pire à vivre, je pense. Donc, J'ai eu peur la semaine dernière. Je me suis dit peut-être que la semaine prochaine, j'espère pas avoir une chose comme ça me ferait de la peine. J'aime bien ce binôme. Ils sont beaux tous les deux. Je trouve que c'est vraiment deux potes touchants. Ils crient, mais ils s'entendent bien, quoi. Oui, ils font du bruit, mais ils sont. Ouais, ils sont vraiment potes. On a déjà vu les binômes où ils criaient de... Comment? Ils sont restés sur la roulette, là. Faites du stop en criant, là. Mais ils me font rire, hein. Franchement, ils me font rire. ils ont l'air Cette sympas. grosse année, j'attends. c'est pour eux. Non, c'est vrai que c'est très fort. On a fait un petit peu le tour. Je sais pas si vous avez, Florian, tu as encore quelque chose à rajouter sur le trek. Non, bah non, vous avez tout dit. Non, non, c'est clair que. Apparemment, ça bug. Hein, je suis en train de dire. Il y a Ouais, des gens qui t'es Batman? T'es dans la grotte de Batman? T'as dit quoi? Moi, je t'entends bien. Elle est dans la grotte de Batman, Nat. Sors de ta grotte, Nat. Ça va. Sortez, Wayne. Mais Reviens. Florian, dans 10 secondes, il dort. Hein. Je vous Ouais, non, annonce. Oh, Florian, il sort d'un trek, on dirait. Il avait la même tête, Paris. Ah ouais, ça fait 3 Et semaines. là, Alors, Là. dans ce cas-là, En fait, il y a bien sûr la partie chez les locaux, ça c'est toujours touchant. Est-ce que vous avez gardé contact avec des personnes qui vous ont hébergé aujourd'hui? Oui. Oui. Fanny? allez-y. Et puis, alors, allez-y, racontez, parce que nous, Oui. on a toujours des contacts sur Facebook, mais c'est vrai que 6 ans après, forcément, c'est. Nous, on a gardé 3 contacts. Une fille qui nous a hébergés qui s'appelle Maya et dont son frère vit à Bordeaux. Voilà, et ça, on a gardé contact avec elle. On s'écrit pas beaucoup, mais voilà. Et c'est en Ouzbékistan, ça. en Ouzbékistan. Et surtout, nos deux premiers LPL et LPS, ce sont les personnes du pays qui nous suivent, qui traduisent en cas de nécessité, tout ça. Et eux, c'est un peu nos nounous. Dès qu'on fait pas un jeu, ils restent à côté de nous, ils nous surveillent, entre guillemets. Et les deux premiers, celui du Kirghizistan et celui de l'Ouzbékistan, on s'envoie des messages régulièrement, on prend des nouvelles, la bonne année, tout ça. On se suit sur les réseaux. Et moi, j'adore suivre surtout le premier, Azamat, qui est au Kirghizistan, parce que il est toujours sur la route, on ne sait pas ce qu'il fait. Et en fait, tu vois tous les jours des paysages de fou du Kirghizistan. Et du coup, j'en rêve très souvent. Et il y a une famille où il y a la jeune fille qui allait se marier, où on nous déguise en mariée, Ah oui, tout il y a ça, le tout ça. frérot aussi. Ouais, le frérot, lui, il nous envoie des photos de temps en temps. Voilà. Mais c'est C'est cool. surtout. Premier et Maya, ouais. C'est ça. Bon, là, c'était plus sympa. On a passé un petit moment. Je trouve que c'était touchant. Quand on voit les Corses qui font un plat corse qui n'est pas un plat corse, je trouve que c'est super adorable. Des moments comme ça qui sont touchants. Il y a Patricia qui a dit quelque chose de très beau Ouais. que
que j'ai noté. En rien. Ouais. On comprend pas, Et Comment info aussi, je on comprend pas ce que tu dis parce que Allô, allô? moi aussi ça bug. Non, Allô, non, allô? non, toi, ça bug pas, c'est Nathalie qui bug. Pendant qu'elle Là, ça va parlait, mieux? regardez les contacts avec leur handicap, la nana qui devait les freiner, Allô? et ben un contact avec elle. Et c'est trop bien, je trouve, c'est trop mignon. Ouais, t'as vu? Allô, Allô, allô? Bonne anecdote, bravo. Ouais. 10 sur 10. ça va Ouais. aller? Ouais. Ça passe un peu les coupures comme ça. Bon, et là, Voilà. ça va? Vous m'entendez mieux? Parfait. Ah bah c'est mieux. Parfaitement. bouge plus. Bon, ben, j'apprécie alors. Je disais qu'il y a Patricia qui a une très belle citation qui résume pas mal de choses. On se retrouve à l'autre bout du monde et il y a une place pour nous. Vous l'avez senti comme ça, vous, Florian, tu l'as senti comme ça. Il y avait une place pour vous à l'étranger, à l'autre bout du monde. Ah bah oui, forcément, oui, bah oui. Mais c'est le destin, c'est comme ça. Ça, je t'entends très mal. Ah, Nous, mince, on je suis désolée. continue. Meuble. Vas-y, vas-y. Ah, merci. Allez, meubles, sinon c'est vous. Écoutez, c'est vous qui êtes important. Ça tombe sur moi. Vous qui êtes important, c'est pas moi. Donc, allez-y, débattez sur le. Moi, j'aimerais beaucoup que vous débattiez sur l'épreuve d'immunité. Ah. Comment vous l'avez vécu. C'est la- Allez-y, c'est la- vous débattez, c'est votre histoire. Vas-y, elle nous donne des devoirs à faire. Oh, c'est rien de... Ah, Vous avez 4 heures de dissertation. Je comprends pas les- Eh, Gabriel, aide-nous, s'il te plaît, aide-nous. Non, on lui pompe tous dessus. Je le dis moi. Vas-y, dis. Dissertation, Dis, c'est quoi? Gabriel. Dis. bah, elle était sympa, cette épreuve d'immunité. Bon, c'est un classique, quoi. C'est un classique d'épreuve mentale, voilà. oui. Classique de Pékin. Oui, les deux. Oui, oui, tout à fait, les deux. Oui. C'est un peu moins de la force, c'est un peu plus du mental que l'épreuve des jarres, par exemple, que Oui. Florian avait brillamment remporté. Hop là. Beau gosse. Petite passe décisive. Ah, Hein. gentil ça. Mais sinon, non, moi j'aime bien justement parce que comme ça fait encore moins appel à la force, on voit vraiment les équipes encore plus fortes mentalement, quoi. Exactement, ouais. C'est vrai que ce jeu-là, ouais. On a mal au bras pour eux. Ouais. Plus par- Déjà, juste mets-toi 2 minutes comme ça, t'en peux plus, quoi. Ah, Ah ça ouais. s'organise, hein, ouais. Mm. Moi, j'ai juste trouvé, j'ai été un chouïa déçue. Après, chacun sa stratégie, que Emma mette tout au même binôme. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est un peu équitable, tout ça, mais c'est ma personnalité un peu bisounours. Voilà. Mais bon, après, elle a bien joué parce qu'ils ont gagné. Voilà. Elle a mis à qui, elle? Mais en Au plus, elle a mis à ceux qui ont perdu tout de suite, non? Ah, Eh ben, Jérémy. non, je crois. Romain, Romain. Ah, pardon. Au Ah niveau, ouais, en donc fait, non. à coup, quoi. Donc non, alors. Oui, bah c'était plutôt une bonne stratégie, mais ouais. Gagné, donc c'était bien. Non, parce que moi, je me souviens que Didier et Christina et Maxime Alizé s'attaquaient mutuellement. Bon, que Maxime Alizé attaque Didier et Christina, pourquoi pas? Que Didier et Christina attaquent Maxime et Alizé, pour le coup, c'était quand même plutôt une connerie de base. On se doutait très bien, on peut pas être méchant, mais que Maxime allait lâcher beaucoup plus vite que les autres. Mais voilà. Après, voilà. Du coup, c'est stratégiquement. Ah, c'est ça, la stratégie, quoi. Et la stratégie, bah, un petit peu, il en faut un petit peu quand même. Oh, il faut. Dans le respect, bien sûr, des règles du jeu et de la philosophie de Pékin Express. Exact. Avec Ouais. le sourire. Avec le sourire. et concernant le duel, alors, le gâteau sec, Ah oui, Ah, le gâteau là qu'il fallait manger. Ouais. Truc sec à manger, ça on connaît bien, hein, t'inquiète. Mais du coup, c'est vrai que ouais, ça m'a donné soif. Ouais. Moi, je me suis posé Mais la nous, on aime bien quand ils font des petits jeux en coutume avec le pays. Ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est cool, ouais. C'est pas tout le cas, mais là, c'est bien. Bah, comme le première immunité, Ouais. c'était Ouais. chouette. C'est trop bien. Ah ouais. Après, je me demande, je pense, j'espère que Flavie lui ont mis un peu moins haut son truc, parce que sinon, parce que Bah, c'est ce qu'on s'est dit, parce que bon, il y a des gens plus petits que d'autres. acceptable sinon, quoi. C'est quelque chose. Non, j'imagine. Je- Elle avait pas l'air de galérer, enfin, elle avait l'air de galérer, ils avaient l'air de galérer autant l'un et l'autre, je trouve. Ça avait l'air équitable, donc c'est bien. Mais il était bien, j'ai bien aimé. Bon, franchement, les 2 épisodes, là, on passe des Ouais, super moments. franchement, Là. c'est cool. Vivement le 3e, vivement demain. Ouais, vous aussi? Non, bien sûr. Florian, Mais il y a déjà plus beaucoup de binômes, ça part trop vite, là. Faut qu'il se calme un peu. Ça peut être éliminatoire, mais c'est vrai que ça part. Oui, j'imagine. Ça part vite, ça part vite. C'était bien à l'époque, il y avait 10 binômes, tout ça, là. 8 binômes, c'est peu, quoi. Des Oui, binômes. oui, ça passe. si on est à 10. Ça passe. Ouais. C'est pas Quitte tout- à venir à 10 et à faire de 0 non éliminatoire, quoi. Ouais, parce que les pauvres, ceux qui partent les premiers, moi, ça me fait tellement mal au cœur pour eux, quoi. Oh,
Mais vous imaginez, Bah, on s'est tous transposés, hein. On s'est tous transposés. Hein. c'est Ouais. horrible. Ah, Mais ouais. même moi, je pensais même quand on a été sélectionné tout ça au binôme, parce que souvent ils disent qu'ils font deux groupes, le groupe A et le groupe B, il n'y a qu'un des deux qui part. Et j'ai pensé jusqu'à ce qu'on parte à l'aventure à ce deuxième groupe en me disant mais les pauvres, ils étaient à ça de participer et non. Et même comme vous qui étiez les binômes de secours et tu dis mais combien ont espéré que ça sonne. Et je trouve ça génial et j'en ai parlé à Romain. Leur rentrée dans l'aventure où ils t'appellent à 11h le matin et à 21h le soir, c'est dans l'avion. Mais je trouve ça trop ouf de vivre ça, quoi. Enfin, C'était extraordinaire. C'est ce qu'on avait. C'était extraordinaire. mais oui, Mais tu vois, c'est presque pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé du binôme de l'abandon des deux Belges. Bon, bah écoute, c'est leur décision. Point, basta. Moi, enfin, bon, évidemment, on n'abandonne pas dans Pékin Express, blablabla, blablabla. On va pas se refaire le pitch. Mais tout de suite, je me suis dit putain, il y a deux personnes qui ont vécu un truc de malade mental, qui se sont retrouvés dans l'avion, qui devaient pas faire Pékin et qui se retrouvent à faire Pékin du jour au lendemain, qui en plus gagnent la première étape. Donc qui sont pas venus pour rien, enfin, entre guillemets, hein, tu viens pas pour rien, mais et c'est trop bien pour eux et enfin en fait mais c'est magique. nous on a vécu enfin c'est un truc hyper fort parce que on pensait pas partir quoi, enfin vraiment et quand tu sais que le tournage a débuté, tu sais que tu partiras pas, tu sais que ça les abandons en première étape ça arrive pas quoi et le truc d'être appelé à la dernière seconde et te retrouver à faire le voyage comme ça et c'est encore plus fort. Alors nous on regrette un peu de pas avoir vécu la première étape parce que c'est quand même une étape qui doit être forte émotionnellement. Ouais. On en regrette un peu de pas avoir pu se préparer mentalement, physiquement parce que mine de rien, tu vois, c'est con, mais vous avez eu un bon mois. C'est pas grand chose, mais quand même, tu vois. Juste les affaires, tu vois, nous on s'est retrouvés à faire des courses avec Florian la veille au soir dans les magasins de sport, quoi. Et puis en plus c'était un dimanche, alors à la loose. Non, mais franchement, mais tu vois, on regrette un tout petit peu ça, et en même temps, ce truc de partir à la dernière minute, à l'autre bout du monde, sans savoir avec qui, en plus sans savoir avec qui, du jour au lendemain, tu le revis une fois dans ta vie. C'est géant. C'est une chance quand même qui est incroyable parce qu'en fait, le binôme de secours, il n'y en a pas beaucoup depuis le début qui sont rentrés. Vous n'êtes pas beaucoup. C'est vraiment, que vous espérez qu'il se passe quelque chose? Comment ça se passe quand vous avez fait le casting? Vous avez fait tout comme tout le monde et on vous annonce, vous allez être le binôme de secours. Et après, tu continues à faire tout comme tout le monde. C'est ça qui est le plus dur. Ouais. Tu continues à amener ton passeport, tu continues tout pareil. Vaccins, Mais tu sais que tu pars pas. tu prépares tout comme les autres, sauf que tu sais que tu pars pas. Il faut qu'il y ait un téléphone magique, on te le dit clairement. On te dit que voilà, tant que voilà, les équipes partent, qu'on a jusqu'à telle date pour potentiellement penser qu'il va y avoir un coup de téléphone. Et puis bon, bah, tu te dis que t'as pas, enfin, t'y crois plus, quoi. Tu vis ta vie, tu es parti, maintenant c'est fini, quoi. Et puis, bah, non, le téléphone va sonner un dimanche après-midi à 16h30, mais je le verrai toujours sonner encore sur cette table. Et puis, tu te sens qu'on va pas t'appeler, mine de rien, parce que au début, tu vois, pendant les phases de sélection, on t'appelle beaucoup, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on a toujours des infos à te demander. Et il y a un moment où tu sens qu'on t'appelle un petit peu moins enfin, tu te dis que les autres sont continués à être appelés, et toi, on t'appelle moins. Et puis, petit à petit, bah, la dernière semaine, t'as plus d'appels, quoi. Et tu sais que, bah, voilà, ils vont partir, tu sais que c'est, enfin, voilà, tu sais que t'es remplaçant, mais tu sais que tu pars pas, ça existe pas, en fait. Et du coup, c'est ouf. Et j'ai juste une question pour vous, parce que moi, je trouve ça vraiment triste pour Romain et je sais plus les prénoms. Oh, moi, c'est une catastrophe. Ouais, j'arrive pas non plus. Pour le binôme qui a été de secours, ils ne sont pas la photo officielle. Il y a les deux frères belges et eux, ils sont incrustés. Ils auraient pu refaire une photo. Vous, c'est comment? C'est pareil. Pareil. C'est vraiment triste pour vous. Ah bah après, et c'est dur parce que aussi pendant des semaines, parce qu'on parle du tournage, ok, nanana, mais pendant la diffusion, il y a la diffusion, enfin il y a la promotion pendant des semaines, Pékin Express machin. Toi tu dis rien quoi. Jusqu'à la fin du premier épisode, et puis là même les deux, on les a pas vus jusqu'au début du deuxième. C'est même pas on les a même pas vus dans la bande annonce les pauvres. Bah oui. Moi je pensais qu'ils allaient faire revenir un ancien binôme, enfin que ça allait être une surprise, que ça allait être un truc, quelqu'un qu'on connaissait quoi. Non, après... Bah, on les a pas vus. Normalement, quand tu fais ça, c'est que tu fais revenir un binôme, soit d'une ancienne saison. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et là, bah non, en fait, c'était un nouveau binôme, donc. Mais tant mieux. Hein. C'est une expérience encore plus unique dans un truc unique, donc c'est ouf. Donc c'est comme. C'est ouf. Bah justement, vous n'avez pas été surpris qu'ils ne rappellent pas les sœurs en fait, puisque elles sont sorties. Heureusement. Nous, s'ils avaient fait pareil, on ne aurait jamais fait. C'est le règlement. Le contrat, c'est comme ça.
c'est des nouveaux. On fait pas revenir. Par contre, s'il y a des abandons plus tard, ça sera les derniers sortis. Ouais. Voilà. Mm. Voilà, parce que Martine, quand elle est sortie, ça a été un binôme qui a été rappelé. Donc, ouais. Quand c'est Ouais, d'une après, c'est le fille, règlement. Hein. Le règlement, il est très précis et nous, on le savait. Abandon avant le tournage, évidemment, mais sinon, pendant la première étape, c'est un nouveau binôme qui vient. Sinon c'est le dernier éliminé. Bon, ben voilà, après, j'ai envie de te dire, tant mieux pour nous, quoi. C'est ça. Désolé pour les deux filles qui auraient largement mérité leur place. Et nous, c'est pareil. Hein. Il y a deux filles qui ont été éliminées à la première étape, qui ont même dû peut-être s'imaginer, j'en sais rien, mais ça se trouve, elles se sont dit pendant plusieurs heures, bah, ils vont nous faire revenir. Et en fait, non, ils font vraiment appel à un nouveau binôme. C'est ça. Ce qui est plus contraignant pour eux, parce qu'il faut faire venir des gens de France, des billets d'avion à la dernière minute, qu'on soit toujours dispo, machin. Enfin, c'est une logistique de malade mental, hein, quand ils pensent. Donc, pour eux, la facilité, ce serait de dire, bon, bah, on reprend les deux derniers éliminés. Après, il y a un règlement du jeu, quoi. Donc, Et ouais. et tant mieux. Tant mieux pour vous, ouais, parce qu'il Ouais. faut en profiter, quoi. et le débrief, alors. À la place d'itinéraire bis. Itinéraire bis, vous manque ou pas? C'est Non. différent. Pas itinéraire bis, mais par contre, on est vraiment triste, encore une fois. Moi, je suis toujours triste pour les gens, pour tous ceux qui vivent cette aventure et qui n'ont pas le off après ou le Pékin moyen, tout ça. Moi, je trouvais ça génial. Et du coup, je me dis, ils n'ont pas leur dessous d'aventure comme Mais ça y ça. est. C'est dommage. Bah, Oui, tu encore, sais, hein. Pékin moyen, il y a. Bon, Ouais, bah, ça t'a pas regardé, hein. Allez. En fait, c'est pareil qu'itinéraire bis, sauf qu'au lieu loupé. d'avoir des mecs à l'étranger, t'as des mecs sur le canapé, quoi, c'est tout. il y a quand même. Non, Bon, il y bah, a c'est cool. Alors, je suis Ouais, Il y a tout. cool. Il y a les inédits, il y a des anciens extraits, il y a tout. Ah, ça, Les inédits, c'est génial. Ça, c'est toujours là, tant Après, mieux. ah, les inédits, après, bah, nous, on s'était dit, on se l'est dit avec Gabriel, c'était dommage que, par exemple, que la séquence du bateau, par contre, du premier épisode, ne soit pas dans le montage final du premier épisode, puisqu'il y a un vrai enjeu, il se passe quelque chose, ça s'est caché sur le bateau. On a trouvé ça fun, quoi. On se dit, c'est dommage que cette séquence n'y est pas. Alors après, c'est sûr, hein, ça doit être difficile pour la prod de faire les choix de montage en disant on garde cette séquence ou pas. Mais celle-là, on a eu le même ressenti. C'était dommage qu'elle soit seulement dans la deuxième partie de l'émission. Que plein de personnes loupent parce qu'il y a plein de gens qui doivent arrêter. Soit s'ils regardent en direct, c'est fini tard, donc ils vont se coucher. Et je ne sais pas si c'est encore regarde en replay. Donc, ouais, c'est dommage pour cette séquence-là, du moins. Ouais. Après, c'est sympa parce qu'on revoit plus d'anciens binômes, quoi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est une super idée à la prod et on est déçus qu'ils ne la suivent pas. On a dit que ça serait bien qu'ils fassent venir deux binômes déjà, qu'il y ait un petit défi et qu'en fait ces deux binômes se battent pour une association ou quoi et du coup ils doivent faire des sauts en parachute, pas pour eux mais pour donner de l'argent à des gens qu'on a besoin en fait. oui, parce que l'itinéraire bis avant, ça faisait vraiment. Il y a pas- C'était pas Ouais. top. Mais la... Ouais, Florian m'en a parlé, m'a Village. donné la même idée. C'est vrai que c'est pas c'est con. pas con. Et on avait dit aussi pour la All-Star, faut venir des anciens binômes mixés. Genre ils font partir Jérémy et Florian ensemble ou autre exemple, peu importe, mais je trouve ça géant. Et ils suivent pas nos super Ils idées. suivent pas nos idées, là. Thierry. Ça va couler, ça va couler. Ouais, mais là, t'aurais trop de stratégies de partage d'argent, de machin, de trucs, c'est mort. Voilà. Ouh, Oh, y a mais pas d'argent au en pire, jeu. All-Star, pas de sous. Voilà. Mais ouais, Bisous. Pour toi, il- il n'y a pas d'argent en jeu, pour moi non plus, mais pour certains, il y en a, tu il y en a sais. quand même. Hein. Il y en a quand même. En plus, mais participer à ça, c'est déjà le cadeau, quoi. Un mix et des vidéos, ce serait énorme. Ça serait trop drôle. Ouais. Mais je pense qu'il a, enfin, déjà, regarde koh, il y a les pactes, machin, les mecs, ils ont fait des pactes de ouf parce qu'ils savaient qu'avec qui ils revenaient, je pense que c'est chaud, hein. Le problème, en fait, le problème, c'est l'enjeu financier, quoi. C'est que t'as toujours des gens pour qui l'enjeu financier est supérieur à l'enjeu de la simple victoire. Pékin Express, c'est une aventure humaine. Point. Pas de sous. Voilà. Bah, tu dis ça, et il y a des gens pour 100 000 euros, ils sont quand même prêts à tout, hein. Bah, je te le confirme. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Oh, putain. Voilà. Ouais. Donc, donc c'est bien beau de dire ça, hein. Moi, j'aurais bien gagné avec 0. Après, c'est quand même la carotte, faut le dire, faut pas l'oublier non plus. C'est quand même quoi? C'est quand même une carotte, comme on dit. On appelle ça une carotte, Oui, bah, c'est-à-dire faut- tu mets ça. Quand même qu'il y ait le petit truc quand même qui appâte pour ce Voilà. parce qu'il y en a certains comme ça qu'ils avancent. Oui, je peux comprendre. Oui, mais, ouais, mais tu dis ça, Flo, mais est-ce que tu te serais inscrit s'il n'y avait pas eu les 100 000? Oui. Ah bah bien oui. Ah oui, complètement, parce que moi c'était plutôt une aventure, oui, c'était plus pour me surpasser et puis faire cabine. De ce côté-là, franchement, j'ai le pognon, bah, puis c'est vrai qu'on n'y pense pas, et on était raccord avec ça avec Gabriel, c'est que c'est pas ça qui me faisait avancer, quoi. On le savait que c'était un bonus, quoi. C'était le bonus, on crachait pas dessus, il y avait 100 000 balles à la fin, on crache pas dessus, c'est clair. Mais d'un autre côté, quand tu es dans Pékin Express, tu as les rencontres humaines, tu as le surpassement de soi-même, tu as tout ça, et je pense que ça vaut bien plus que
que Ça le n'a pas. pognon qu'on peut te donner, quoi. Mais on crache pas sur 100 000 balles, hein, jamais. Hein, parce Non, mais que, on n'a voilà. jamais eu 100 000 balles. Hein. Là, tu Non, te fais des films. C'est aussi pour ça, on les a jamais vus, les 100 000. Hein. nous, jamais. Ouais. Nous, C'est non. vrai qu'on n'y a pas beaucoup rêvé. Hein, donc. Nous, dans notre vidéo de casting, la vidéo de casting pour participer à Pékin, on leur a dit, nous, c'est hors de question qu'on aille en finale. C'est hors de question. Si vous nous prenez, nous, on abandonnera. On veut partir en demi, on veut Voilà. pas vivre On la partira, finale. on partira. On ne veut pas de sous, on ne veut pas de finale. Point barre. Donc, si vous nous prenez, vous savez Sinon, qu'on on meurt. Et voilà. en fait, Eh ben, on la publiera notre vidéo de casting. Ils nous mais ont c'est pris. pas sur la vidéo de casting qu'on le dit. Je crois que c'est la vidéo des présentations et on a trouvé ça trop con d'ailleurs qu'ils ne le mettent pas au montage le côté où on veut pas vivre la finale et on ouvre nos 2 enveloppes et puis il n'y en a pas une d'éliminatoire Ouais. et on est content de C'est dire pas en de le même dire. temps. On s'est dit mais ils auraient dû le mettre, c'est trop drôle je trouve. Pas de finale. Pas de Non, finale. trop de Pas stress, de on est sous. d'accord, la Pas de- finale c'est une horreur à vivre, non? Moi, c'est le seul truc que j'avais. Enfin, c'est pas le seul truc, mais c'est le truc que j'avais le plus envie de Ah vivre. ouais. Hein. Bah, De c'est la voir ce que première ça faisait une putain de finale, quoi. quand on se rencontre avec Gabriel dans la voiture, c'est une des premières choses qu'il me dit. Moi, il me pose la question cash. Hein. Il me dit, où c'est que tu te vois aller dans l'aventure? Ah bah moi je lui dis écoute bah si je vais jouer au pays suivant je serais content. C'est ce que je lui dis. Et Gabriel Moi, j'ai fait une tête. j'allais crever, qu'il allait m'éjecter sa tête. Et il me dit non mais hey, mec moi je suis venu c'est pour aller jusqu'au bout, c'est pour gagner. Hein. Et moi je le regarde, je fais, il est sérieux lui? Il est fou quoi. Non, je sais pas, j'ai pas les. Je pensais pas avoir ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout de cette aventure, tu vois. Moi, je venais pour kiffer le moment, pour me surpasser, aller le plus loin possible, forcément. Mais je visais pas forcément le but. Même si tu y vas, c'est pour aller jusqu'au bout. Mais je l'avais pas dans ma tête. Je m'étais dit, j'avais pas les épaules pour. Nous, Et puis finalement, bah, tu te nourris tous les jours de ce que tu vis. Tu te nourris des paroles de ton binôme qui te poussent. Puis finalement, bah, il t'a le déclic. Puis après, bah, tu te dis, bah oui, mais putain, je suis là. Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire que d'aller jusqu'au bout de toute façon? Donc, vas-y, défonce-toi, donne tout. Et puis même quand tu es à côté, t'as pas envie de partir. T'as pas du tout envie de partir, même si t'as tes proches, même si tu penses à. Il y a des moments plus, voilà, où tu baisses un peu plus. Mais à un moment donné, tu te dis merde, c'est qu'une fois dans ta vie, c'est une aventure de dingue que des milliers de personnes veulent vivre. Donc, go, quoi. Go, go, go. Puis après, bah, t'y vas, quoi. Et nous, tu- c'était. Nous, ce qui nous motivait, c'était juste de ne pas perdre, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive au bout. C'était juste, on veut pas être éliminé, c'est tout. Maintenant, on doit faire des duels finales, on les fait, on les gagne, on s'en fout, mais on continue. Et c'est vraiment ça qui nous a motivés et notre complémentarité aussi. Parce que, Mais genre, en vrai, c'est ça. c'est ça. Au quotidien, c'est ça. C'est juste que tu es obligé de prendre au jour le jour. Tu sens, tu peux pas anticiper et te dire C'est ça. le premier jour, je vais en finale. Après, évidemment que tu es obligé. Enfin, t'as des objectifs plus lointains, mais tu peux pas. Enfin, chaque étape, enfin, t'es même pas à la fin de l'étape. C'est se qualifier pour l'épreuve d'immunité, essayer de la remporter, ne pas finir dernier, essayer de finir premier, et après gagner le duel final si jamais, quoi. Et, Mais ça, c'est sûr. et c'est vrai que nous, les 5 premières étapes, je crois, j'étais là à me dire c'est bon, on a vu ce que c'était. S'il faut rentrer, tant pis. Et après, à partir de la 6e étape, c'est lui qui commence à avoir ce discours. J'ai dit t'es fou, maintenant on est là, on va aller au bout, mon gars. Et c'est vrai que même la prod, ils ont vu, ils ont dit mais en fait, c'est toujours comme ça. Switcher, quoi. C'est toujours Ça comme switch. ça. Ça switch. Ça switch, grave. Ça switch. Grave. Mais c'est marrant ce que Ouais. tu dis sur la finale, parce que moi, c'est vraiment mon rêve ultime, ce serait de la revivre, quoi. De Ouais, revivre une finale, pas de la revivre, pardon. De revivre une finale, quoi. Ah oui. Ce stress, cette pression, mais c'est Ah, magnifique, quoi. Exact. C'est horrible, hein. Mais putain, t'es vivant, quoi. Là, vraiment, t'es plus vivant que jamais. Il peut rien t'arriver. T'es le maître du monde à ce moment-là. Vraiment, tu pourrais te faire éclater par 3 voitures, tu le sentirais même pas, quoi. Il peut t'arriver n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Moi, vraiment, C'est le en Japon, demi-finale, vous- je dis, je préfère mourir que perdre la demi-finale, mais vraiment, sans rigoler, je préfère mourir au moment où je suis en train de le faire, je préfère mourir que perdre le sprint Ouais. final. Au moment, peut-être pas là, peut-être que là, tu vois, un peu de recul et tout, mais, mais quand même, on est un petit peu, mais au moment où je le fais, mais il y a rien d'autre qui compte. La planète pourrait exploser, mais c'est ça, hein. il y a que ça, quoi. T'as raison, on est dans une bulle de ouf, on C'est comprend un pas truc ce de qui malade. un jeu vidéo, la réalité, on ne sait plus. On pourrait faire un live que pour parler d'une finale. Ah non, mais c'est clair. Ah oui. Mais tu vois, moi je le compare souvent quand j'en parle aux gens, je leur dis, tu vois, Usain Bolt en 100 mètres au final des Jeux Olympiques, je pense qu'il a la même pression à ce moment-là, quoi. Mais vraiment, sans rigoler, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. Il faisait chaud, vous, ou pas, pour votre finale? Il faisait... Non, il faisait risqué. C'était au Japon, ouais. Donc à Tokyo, c'était en plein mois de début Oui, avril. je sais. On n'a pas senti le froid. On Hein. n'a rien Oui, senti. bah, tu m'étonnes. En fait, c'est des détails que tu t'en souviens pas parce que même la ville, tu vois des lumières partout, mais tu regardes pas ce qui est autour de toi. Tu t'en fous. T'as qu'une envie, c'est d'avancer le plus vite possible et que tout se passe bien. Quoi. On veut bien le comprendre parce que nous, en tant que spectateurs,
On a une pression. Moi, je vous garantis, la finale, j'ai le cœur qui bat à un rythme qui est incroyable. Ouais, les canapés. On est déjà à chaque duel, il y a une sensation, et on le voit sur le groupe, on le voit dans les commentaires, les gens sont tendus à bloc parce qu'on ne sait pas. Il y a toujours le petit truc qu'on n'attend pas qui arrive, il y a toujours le gugus qui part dans le mauvais sens, il y a toujours la surprise qui est terrible. Bon montage qu'ils font. Quoi. Et puis même si tu aimes les deux candidats, nous c'était le cas entre Louison et Flavie, franchement j'aimais les deux et je suis pour aucun des deux, mais malgré tout j'ai envie que les deux réussissent, c'est horrible. On sait que c'est pas possible. Par contre sur votre finale à vous, on était vraiment à fond pour vous, parce que les autres on les aimait bien. Je t'avoue que la dépression quoi. Par contre dans notre canapé, Nat, oh les coussins, on en a mordu. Hein. Mais c'est ce qu'on dit souvent, bah, tous ceux qui nous rencontrent et tout, on le dit souvent, c'est que, en fait, comment notre finale, elle a été montrée, comment elle a été montée, en fait, c'est exactement comme ça s'est passé, quoi. Pour le coup, c'est authentique à 100%, et moi, à chaque fois qu'on la revoit, enfin, on vibre toujours autant, quoi. Comme si on y était. Enfin, moi, je sais que j'ai eu l'occasion de la regarder, je suis un peu maso, hein, de la regarder un petit peu, et du coup, j'y vais, et waouh, l'émotion, je la ressens la même à chaque fois que je revisionne, quoi. Et tous les ans, quand on visionne les finales les finales, c'est un truc horrible ouais, tout revient comme il y a 6 ans. C'est un truc de malade. Tous les ans, c'est pareil. Je chiale. Alors, mais pareil, moi qui étais fan de Pékin pendant des années, mais tu te transposes à celui qui gagne, quoi. Moi, les Sam et Ludo, les Jean-Pierre et François, les Albert et Laurence, mais moi, j'étais ouf quand ils gagnaient. Je me disais, mais imagine, bon, après, j'avais 12, 13, 14 ans. Je me disais, imagine vivre ça dans ta vie, mais tu te transposes sur le gagnant. Et en fait, on a perdu. Et en fait, quand tu perds, mais les années d'après, moi, chaque fois que je vois une finale, je pleure sur les perdants, quoi. Vraiment, que ce soit vous, que ça a été tous les autres. Et c'est même pas une question d'attachement ou pas, là. C'est plus fort que ça, quoi. Je sais ce que tu ressens à ce moment-là, quoi. Je sais que, à ce moment-là, c'est ton monde qui se brise, c'est horrible. C'est horrible. Vraiment, l'image, Pardon. Vas-y. Nous, on l'a vécu plutôt, enfin, Jérémy plus rapidement que moi, mais lui, comme on est arrivé au bout, putain, on est là devant Stéphane, on est dans les 4 derniers joueurs, enfin, candidats, on est arrivé au bout de cette putain d'aventure. En fait, quand tu poses ton sac sur le drapeau final, sur le plateau final, quand tu poses définitivement ton sac. Non, t'as pas gagné, Moi, c'est un traumatisme. C'est vraiment cette image, mais. On n'a pas gagné. Je te jure. Mais tu termines ta course. Ouais, mais c'est pas, tu vois. En fait. Tu vois, t'es allé au bout. En fait. Ouais, mais t'es allé au bout, mais sauf que, enfin, putain, t'étais là, quoi. Moi, enfin, ce moment où je lève la tête et où je vois ce putain de maillot de basket de Didier, mais vraiment, c'est un traumatisme. Et j'ai dû en rêver, mais 10 fois, enfin, 20 fois, 100 fois. Et de temps en temps, je rêve que j'ai gagné, tu vois. De temps en temps, je rêve. Non, mais sans rigoler. Timo, il me dit, tu sais de quoi j'ai rêvé qu'on l'a gagné cette fois, qu'on l'a gagné. Il fait toujours marrer avec ça. Mais vraiment, c'est. Tu lui vis un peu, du coup. Mais Pékin, c'est viral. On n'en sort jamais. Vous le vivez toujours. C'est tellement beau de vous entendre raconter votre vécu, mais c'est magique, en fait, ce que vous avez vécu. Une finale de Pékin. Ouais. Nous, on réalise toujours pas. Franchement, c'est ouf. Ça fait 2 ans, on réalise pas. On se dit, mais on a fait Pékin Express. Fini, hein, parce que 6 ans après, on réalise toujours pas. Me revoilà. Alors, il y a eu une coupure, parce qu'apparemment, Insta coupe au bout d'un moment. Donc, comme je suis tenace, je reviens. J'espère retrouver les candidats. Allô, allô? Je vais la retrouver. C'est marrant, cette fois-ci, je me vois. Donc, j'attends que les amis arrivent. Ah, c'est con, ça a coupé, là. Ouais, je comprends pas. C'est le problème d'Insta, apparemment. Ça dure pas un certain temps. Et après, ça coupe. Ouais. Donc Fanny. Ah, voilà. Ils reviennent. Tac. Voilà. Désolé hein, pour tous ceux qui étaient à fond et puis que ça a coupé. C'est pas grave. Enfin, je pense qu'ils le comprennent. On essaye d'établir ce soir un meilleur. Ma petite Fanny. Tant mieux, hein. On t'entendait pas du tout. Un tributaire d'un fonctionnement qui est pas top des fois. Ah non, mais comprends pas. Ils font ça, quoi. Je veux dire qu'ils en ont à foutre. Ouais.
Alors, moi, je vais vous proposer quelque chose, si vous voulez bien. Vu que ce soir, c'était prévu sur le groupe de faire un truc vraiment, on avait vraiment prévu, il y avait des montages, photos qui avaient été faits et tout. Un vrai travail Ah oui. qui malheureusement a été planté ce soir. Ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est de vous réserver à tous les quatre la finale, le débrief de la finale. Ça vous va? Oui, C'est quand, ça, du coup? Bah, Ça tombe Ben, quand? ça dépend, voilà. Mais sur le papier, oui. Oui, voilà, Voilà. oui, oui. c'est ça. Si vous êtes d'accord, on se fera avec vous, on refera un beau truc avec vous quatre, mais sur la finale aussi. D'accord? Mais là, c'est pas fini. Si vous avez encore des choses, vous étiez sur la Florian, finale. un truc super, Florian, il était à fond, c'est là. un Oui, des meilleurs souvenirs. Florian reprend, moi j'adore. Je disais. Il s'est réveillé. C'était la meilleure vie que tu aies vécue, quoi, en gros, non? Ton meilleur souvenir? Ah oui, Oui, c'est ce que je dis. Pékin Express, oui, oui, bah, ça marque et puis ça reste dans les tripes à vie. On y pense 1 milliard de fois par jour. Enfin, mais c'est encore là, c'est authentique. Et nous, ça fait 6 piges déjà, ça fait 6 ans. Et puis j'ai l'impression que c'était avant-hier, quoi. Et ça- oui. et, Bah, en même temps, on a nos sacs à dos au pied de notre lit tous. Donc, on est resté en plus, moi, il est au pied de mon lit aussi. Donc... au pied de ton lit. Et Gabriel, toi? Il est juste là, regarde. Ah oui, il est là. Non, Bien pas sûr. tout petit Beau, bout. ça. Vous savez que Florian et Gabriel, je vous soutiens depuis le début. S'il y a une victoire, enfin, c'est un binôme que j'aimerais énormément tous. Hein. Je vous garantis, vous êtes beaucoup. Jérémy, Fanny, vous savez à quel point je vous aime. Mais je trouve que ces deux-là, on a tellement chié. En plus, en étant inconnus. Aller au Trio, c'était les premiers. Moi, je me suis dit, ceux-là, ils vont à la victoire. Mm. Ils avaient tous les atouts. J'ai même espéré les revoir en Pékin Express, en itinéraire bis. Pourquoi? Parce que je me disais, ces deux-là auraient été sympas de les faire venir en itinéraire bis parce que ils ont une culture générale qui est super intéressante. On le sait avec. Oui, toi, t'as vu dans quelques émissions où t'es loin d'être vide. Hein. Ah, ouais, c'est clair. Voilà. Donc, ils nous auraient mis le feu avec l'humour, avec le côté culturel, le côté dynamisme. Ça aurait été quelque chose de sympa en itinéraire bis. Voilà. J'espère les revoir. Quand même. Il n'en jette plus, c'est trop, c'est trop. En fait, je pense qu'ils étaient, sans vouloir nous lancer des fleurs, ils étaient trop forts, un peu comme nous. Donc, à quoi bon faire revenir des gens trop forts si c'est pour qu'ils gagnent tout? Enfin, c'est pas intéressant. Bah, Voilà. Combien des adversaires à des Julie et Denis et Sam et Ludo, hein? Ah oui, Et oui. c'est clair. Oui, mais ça, honnêtement, ce serait vraiment un immense plaisir de vous retrouver dans l'aventure quand même. On passe les Jérémy, Fanny, Ah. vous avancez de votre projet? Oui, alors on a fini notre premier docu, ça y Ça est. y est, les films montés, il manque 2 sous-titres. Voilà, un peu de sous-titres anglais. Si quelqu'un parle très bien anglais, veut déchiffrer pour nous donner les sous-titres en Parce français. que l'américaine que je dois traduire, là, je comprends rien ce qu'elle dit. C'est un peu fou. Mais je vais y arriver. Mais notre projet, il est fini, ouais, notre Ça y est. documentaire, ouais. Ça avance. Pour ceux qui ne savent pas, juste un petit récap, c'est simplement, vous partez sur une aventure, filmer, faire des reportages sur des animaux en voie de distinction. Surtout sur les associations qui se battent pour préserver ces animaux. Et C'est quand- des sources, des documentaires positifs qui montrent qu'il y a espoir et que tout va bien se passer. C'est vrai qu'on n'en parle Bon, pas assez. On n'en parle pas assez des associations dans ces moments-là. Ouais. Florian, raconte-nous ton parcours. Ce Oula. parcours de fou que tu nous as fait, Gabriel, pardon, à vélo. Ah oui, j'adore. C'est ça, moi. Oh, t'aurais pu, hein. Oh, Des fois, quand je m'ennuie, je prends mon vélo et je m'en vais loin. c'est Forrest Très Gump loin. en vélo. Forrest Gump en vélo. Je me dis, allez, c'est beau. Combien de Quand j'en ai kilomètres? marre de ma vie parisienne, je me dis, allez, c'est parti. Ciao. Combien de kilomètres tu as fait? Beaucoup trop, de quelques milliers. J'ai fait 3002 jusqu'à Istanbul il y a 4 ans. Et 7000 et quelques jusqu'à Doha il y a un an, un peu plus d'1 an déjà. Et puis voilà, quelques petites aventures à droite à gauche. Là, je repars au mois de mai pour un Biking Man, c'est une course de 1000 km. Là, j'en avais fait un l'année dernière. C'est 1000 km en 5 jours, c'est une course. Bon, je finis dernier, mais mon objectif, c'est de la finir. Ah. C'est assumé. Ah, tu C'est- vois, c'est bien. Oui, mais- Pas forcément signé Parce que tu vois, parce que là, je connais mes limites. Je sais que je suis pas capable, tu vois, alors que je sais que je suis capable de gagner Pékin Express. La preuve. Non, c'est une course de 1000 km en 5 jours, avec 20 000 de D+. Là, c'est le Tour de la Corse en 5 jours. Ah oui. Donc, faut finir à temps. Exactement, ça fait que monter et descendre, c'est trop cool. C'est horrible. oh, cool. Je sais pas pourquoi je me suis réinscrit. C'est une idée à la con, mais. Si tu le fais, c'est bon. Là, je suis pas. Tu vois, aujourd'hui, hier, j'aurais dû aller faire du vélo et comme il pleuvait, j'ai fait la grosse feignasse et je suis pas allé. Donc,
J'essaierai de faire 2-3 stories fin mai et je pense qu'on va bien rigoler. Plus rien, c'est ça. Bah. Et Florian, toujours dans tes animations? Oui. T'as fait une chaîne YouTube qui est intéressante. Toujours que j'anime toutes les semaines sur le web, entre autres. Et puis les voyages, quoi, les voyages, dès qu'on peut partir avec ma chérie, on part dans 15 jours, moins de 15 jours déjà en Corée du Sud. Là que le voyage s'organise, donc dès qu'on peut, voilà. Vous voyagez avant? Tu voyageais avant, Florian? Ah oui, oui, ouais, Oui. là, T'as toujours voyagé. mais Et pas, toi, Gabriel? pas à la Pékin Express, hein, parce que c'est pas du tout mon Ouais. style. Voyage et tout, c'est pas mon trip. Au détriment de ma chérie qui, elle, adore ça. Donc, elle me fait toujours partir en sac à dos maintenant. Mais on revient. Et toi, Gabriel, tu voyageais avant? Il rit C'était jaune, quoi? Florian. Ouais, je voyageais avant, mais moins. Enfin, si, un peu baroudeur, mais pas autant que même. Pas. Je n'étais jamais parti avec un vélo et une tente, mais oui, quand même un petit peu. Et vous deux, les amoureux? Non. Nous, on a commencé à bosser à 19 ans. On a galéré à acheter du matos et tout, donc on n'a pas pu voyager. On a fait notre voyage de noces. Et après, je suis revenue enceinte. Donc, pour partir après, c'est la merde. On a smiley à Las Vegas, on a conçu notre fille et on est rentré. Voilà, c'est le bordel. Clic. Et ça, c'est bouclé. Alors, Et après, on a fait Pékin Express. On fait soit tout, soit rien, en fait. Voilà. On est parti en République dominicaine pour notre docu, mais voilà, c'est tout, ça se compte sur les. Par contre, 3 on en doigts de la main. rêve. Hein. Florian, je ne cache pas qu'il commence un peu à nous gonfler. Mais d'ailleurs, il nous a dit comme quoi on allait avec lui pour le Il a dit filmer qu'il là. nous emmenait. Ouais. Donc, on attend. On attend. voilà, pas de valise un petit peu dans le sac à dos, justement. Et de On verra si c'est sympa ou pas, du coup. Tout se joue en ce moment. Voilà. Mais on va lui demander un paquet de conseils, on va leur demander aux amoureux de comprendre. Et il va nous donner des tuyaux. Ouais. Les traces de Florian, on va faire. Nous, on va créer une nouvelle Ah bah, équipe. Tous les pays qu'il a fait, on va les faire. je filme à l'appel dans tous mes voyages. Je vois que je reviens avec 6 heures de rush et je ne monte absolument rien. Ça fait au moins 8 ans qu'on voyage. J'ai plein d'images partout. Voilà, d'habitude, ça reste dans un disque dur. J'en fais rien. Mais voilà, donc venez, hein, comme ça au moins j'aurai un montage. Demain, On kiffe. demain c'est le nouvel épisode avec. Oui, le drapeau noir. Nathalie, elle a tout. Elle est équipée. Ah, 5 minutes, elle va nous sortir. Merci. Ah, attendez, vous n'avez pas tout vu? Regardez. Oula. J'ai peur. Ouais. Ce soir, Je pense que ça, c'est à vous. En fait, tellement c'est Ah, c'est horrible. Après, t'as la pâteuse, t'as vu la bouche qu'ils ont? Une espèce de pâte dans la bouche. qui bave là. Les gens disent. C'est horrible. Non, leur gueuler dessus, c'est pire. Hein. Ah, c'est pire. Ouais. Alors, tu prends dans ta voiture? Non, mais sérieux. Marshmallow, là, ça a bien 2 secondes. Ouais, ça bon, doit être bref. Ouais, Surtout pendant 1 heure. mais quoi, tu devant le mec. hier soir, j'ai répété quand même. Hier soir, j'ai répété. J'en suis à 2, 3, 4 paquets de. Ah oui, la grosse. Non, mais c'est laborieux. C'est vrai que le fait de crier, imaginez quand même ces personnes, enfin, surtout en Asie, ce ne sont pas des gens qui font des esclandres, hein. Ils sont plutôt très pudiques et très réservés et tout. Avoir des gens qui veulent faire du stop et qui leur hurlent dessus, ça va être euphorique. Vous avez aimé? Vous avez aimé cette roulette? Bah oui, mais on veut en voir plus. On aurait bien aimé encore 1 ou 2 de plus, toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Genre le schtroumpf, quoi. Je trouve que c'était quoi, justement? Peut-être qu'il parle en schtroumpf. Je pense que la France entière se demande. Ouais, schtroumpfez-moi par là, schtroumpfez-moi par-ci. Non, mais bon, tu parles Est-ce que je schtroumpfez dans votre voiture? Tu penses? Moi, En je- anglais. T'imagines Voilà, ça en Indonésie, ils savent pas ce que c'est un schtroumpf, c'est ridicule. il connaît, je trouve. Voilà, c'est ça, ils les déguisent, ils les customisent Il en les schtroumpf. peigne en bleu. Et ils doivent sauter. Oh, Il putain, chante. t'adores, tu sais. Déjà. Ouais. On ne sait pas, peut-être que la roulette ne tombe pas dessus pas par hasard, on ne sait pas. Ils ont peut-être pas eux-mêmes d'idée de quoi faire derrière le schtroumpf, donc la roulette ne tombe pas dessus, je sais pas. Et le drapeau blanc, vous avez trouvé ça comment? Qu'est-ce que ça a apporté, Gabriel? Pardon. Je pensais qu'on le reverrait
plusieurs étapes, mais je suis content, moi, qu'on ne voit pas toutes les étapes. Je trouve pas ça génial. Désolé, hein, mais pourtant, j'adore les règles de Pékin. Mais là, je trouve que c'est sympa une étape de temps en temps, quoi. Mais bon, moi, déjà, enfin, la façon dont c'était présenté avant le début de la saison, j'avais pas compris que ce serait systématique, enfin, entre guillemets, que quoi qu'il arrive, il y a une équipe qui arriverait au bout avec. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que peut-être une équipe arrive au bout avec, mais peut-être pas, quoi. Après, je sais pas quelle règle il faudrait inventer, mais Pardon. mais je trouve que déjà, il y a le premier, il y a l'immunité, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Bah, moi, j'aime bien Ouais. du drapeau Le blanc drapeau blanc, j'aime bien. parce que quand on fait Pékin Express, on veut qu'une chose, c'est participer à l'épreuve suivante. Non, bah, du coup, gagner des immunités, quoi. Donc, voilà. Bah ouais, mais il y a l'immunité pour ça. Et puis les never par deux. Ah, mais ce puriste, là. Attention, hein. Il va falloir qu'on parle. Quand on va se voir, ça va être le gros débat. Mais ça, le problème, c'est que si on la passe trop tard, il n'y a plus personne qui perd, puisque ça amène 3 immunités. Il y a l'immunité, il y a celui qui gagne l'épreuve, et il y a celui qui a le drapeau blanc. Donc, Mais je pense qu'il était là qu'une fois. Hein. Ouais, ça- oui, Moi, je pense plus là. qu'on le reverra plus. Ah Hein. ouais. bah, on aurait pu l'utiliser maintenant. L'usage serait. Ah ouais, c'est ça le final. Il y aurait Il qu'un qui pourrait partir en duel. Il y aurait qu'un binôme en duel dans ce cas-là. Ouais, Si on c'est ça. regarde. Ouais. On verra bien. On verra bien ce qu'il nous mijote. Mais enfin, bon, on n'est pas déçus d'avoir vu disparaître le choix secret. Alors, ça, bah, Ah non, mais Ah. choix secret. Ah, le choix secret. Ah oui, oui. Ouais, non, je c'est suis bon. sûre que Gabriel, il kiffe, lui. Alors, Non, non, pas ouf. pas ouf. Hein. Non, c'est Koh-Lanta, quoi. ça, Le c'est choix vraiment- secret. Ouais, c'est bon, là. Bah, c'est ce bon. qui a un peu flingué la Ouais, c'est saison. vrai. Hein. Le choix Ça secret, a non. trop fait d'alliances. Non. Cette règle-là, Plus de- non. Il y avait plus de... Enfin, comment dire, les plus forts n'étaient pas forcément ceux qui allaient loin, du coup, Non. il suffisait d'être nombreux ensemble et paf, et ça, je trouve ça nul. C'est pas Pékin Express. Non, le choix secret, non. Non, pas cette règle. Bon. Tiens, ils Ah l'ont- bon. C'est bien parce qu'en fait, l'émission, tous les ans, elle essaie d'innover, elle essaye. Ah oui, C'est clair. difficile de maintenir un audimat. Et c'est pour ça que je dis aux gens qui aiment Pékin, envoyez la famille, que tout le monde regarde pour que l'audimat reste, pour pas qu'on perde ce programme, quoi. Ce serait vraiment dommage. Ouais. Bah, s'ils veulent de l'audimat, nous, tous nos amis ont regardé pour notre saison, mais n'ont jamais regardé ni avant ni après. Donc, voilà, moi, Ah. une solution. Et non, mais c'est vrai. Hein, moi, il y en a plein qui me disent, oh, bah, tu es plus dedans, je regarde pas. Ouais, c'est Non, mais ça. tu C'est quand tu recommences. sais que moi, Je peux recommencer quand tu veux. Hein. Pékin, comme, pas autant que moi, mais pas loin, et elle me dit, depuis que tu y es allé, je ne peux plus regarder. Mais ouais, c'est ça. Hein. Il y a Donc, plein. nous faire revenir là, on sera en finale et on vous laissera gagner. C'est vraiment. Ah, Ah. non, nous, on va gagner Non, avec on peut la, gagner parce que c'est nous qui Bah oui. gagnons. avec Panache. Tu te Non. promets. Je te semble. Vas-y, On vas-y. va pas le C'est extra. Cette Euh, année, parce oui. qu'il y a de binômes qui ont dit, ouais, parce que tous les binômes, enfin, vous allez comprendre de quoi je parle. Ouais, moi, si j'avais 0 et que l'autre a 100 000, bah moi, j'attendais avant la ligne d'arrivée, je laisse gagner avec les 100 000, quoi. Ouais. Jamais de la vie. Donc, moi, j'attends de voir parce que je pense que ça finira par arriver un jour. Mathématiquement, ça finira par arriver. Il y a un binôme qui le fera. Mais donc, moi, ça me rendrait fou. Hein. C'est pour moi, c'est de l'anti-Pékin, quoi. Et je sais que il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi. Hein. Il y a aucun problème. Mais je sais très bien que si on avait gagné face à Christina et Didier avec 0, enfin avec 1300 Ah, euros, vous seriez. je sais très bien qu'on se serait fait défoncer. Et peut-être à juste titre, j'en sais rien. Mais pour moi, la victoire, elle est plus belle que les 98 700 euros, quoi. Ah. Vraiment. Nous, Elle est... Gabriel, notre but de la finale, c'était d'arriver devant le drapeau et pas le franchir. Tu mais nous aurais laissé d'arriver- passer. Nous, En fait, on voulait arriver devant le drapeau et pas le franchir. Nous, on est trop gentils. Ouais. En fait, on se dit, malgré tout, maintenant, il y pouvait a pas. 100 000 euros en jeu. Nous, on gagnait quasiment rien, du coup. Et on pouvait pas se voir après, se dire, en se regardant dans le miroir, on les a Ouais. privés de cet argent. Non. Du Mais coup, tu es plus de vraiment, rien. C'est un jeu. Mais non, tu arrives devant le drapeau, donc t'as gagné. C'est bon, t'as gagné. Mais non, T'as fait le t'as premier. pas gagné. C'est ça le problème. je Moi, sais, nous, c'était impossible de traverser ce drapeau si on arrivait avant. Oh, faut qu'on Attends. parle. Hein. Non, Faut qu'on non, parle. Vous imaginez, Par contre, est-ce que vous imaginez un instant à quel point vous passeriez pour un Gabriel, tu passerais pour un seigneur, d'arriver jusqu'à la coupelle et de laisser les autres en disant je vous laisse passer. Mais C'est beau. t'imagines, encore une fois, t'imagines Usain Bolt faire pareil, dire, hé les gars, j'ai déjà 2 titres de champion olympique, frère, t'en as pas, je te laisse passer. Non, non. Gabriel, attends. Oh, alors, tu vas pas faire péter. Merci. Tu veux pas gagner. Petit Flo. Allez, ça, on est d'accord avec mon Flo. Ah non, c'est vrai que tous les sportifs, ils se battent, même s'ils ont gagné 1 milliard de fois, ils recommencent et qu'ils ont envie de regagner, ils ont envie de remettre. Vous voyez pourquoi c'est le meilleur binôme? Quoi.
j'ai pas fini de parler. Vas-y. Sur le coup, nous, voilà, bisounours, on est tout gentils, on aime tout le monde, tout ça. Après, l'aventure a fait que c'était dur. Malgré tout, on voulait les laisser gagner. Mais après, maintenant, si on les avait laissés gagner, j'aurais grave regretté. Très voulu. Voilà. Non, mais parce que Lucas et Nico, bon. Ils ont pas tenu certaines paroles, ils sont ce qu'ils sont, on n'est pas très potes. C'est un restaurant entre nous, ce qui s'est passé à l'hôtel la veille. Voilà, ils ont fait des trucs qui se font pas, mais du coup, là, franchement, je me serais sentie très très conne de les avoir laissés gagner. Après, si ça aurait été genre Charlotte et Sarah ou un binôme qu'on aime vraiment et avec qui on a beaucoup d'attachement, on n'aurait pas pu les laisser, les priver de cet argent, même si c'est que 100 000 € et que c'est un titre de Pékin Express de ouf, d'être vainqueur. Nous, on a quand même dans notre esprit, pour nous, c'est comme si on avait gagné. Alors du coup, Gabriel, on ne sera jamais d'accord. Je suis désolée. Impossible de franchir le drapeau. Impossible. Moi, si tu franchis pas le drapeau, vraiment, Florian, il m'aurait dit, vas-y, on franchit pas le drapeau, on leur laisse, mais ça m'aurait, enfin, vraiment. Inverser l'esprit, quoi. Parce que nous, mais même pas, on n'y a même pas pensé, en fait, c'est ça. Bon, c'est nous qui allons gagner, quoi qu'il arrive, parce qu'on est les premiers. Gagner. Si tu la laisses passer pour traverser la porte, c'est eux qui gagnent. Et c'est toi qui gagnes. Ok, il y a du pognon au bout. Ok, je peux entendre ce raisonnement. Ok, mais d'un autre côté, non. C'est ta victoire, c'est ton Pékin. Et regardez, il n'y en a pas 15, quoi. Il n'y a pas 15 Pékin, ça ne revient pas. On t'en propose pas tous les ans, quoi. On te dit pas, tu vas recommencer. Donc non, non. À la fin, le palmarès, enfin, tu vois, il y a que ça qui compte, quoi. Et nous, on a perdu Pékin Express. Ils retiennent ceux qui ont gagné, pas parce qu'ils ont gagné 100 000 boules. Et je m'en fous, moi, que les gens ils retiennent. Moi, je vais retenir quoi toute ma vie? J'ai gagné Pékin Express. Pékin Express, il y a combien de binômes en tout depuis la première saison qui ont eu la chance d'y participer? Puis combien il y en a qui ont eu la chance de participer à la finale? D'avoir peut-être potentiellement la chance d'arriver là sur ce plateau final de ouf. Et te dire non, je reste devant. Et puis, écoutez, allez, vous avez 100 000 € parce qu'avant, il n'y a pas de problème. Mais non, parce que on est trop gentils, on est trop cons. Maintenant, on est vaccinés. Croyez-nous, maintenant, on ne fera pas les mêmes erreurs. Le raisonnement, je peux le comprendre parce que l'argent, 100 000 €, ça tombe pas tous les jours. Mais il y a un autre côté, même si c'était mon binôme préféré dans l'aventure, j'aurais dit pardon, mais Pékin Express, c'est avant tout un jeu d'aventure avec une finale. Et Gabriel le résume bien avec les Jeux Olympiques ou autres victoires. C'est la Coupe du Monde de foot. Ah bah, j'ai pas marqué un but parce qu'on l'a gagné la dernière fois, on remet pas ça. Pas de la merde, quoi. C'est nous les meilleurs. Après, rien ne vous empêche de partager l'argent dans le dos derrière. Après. Fou d'argent, on veut gagner Pékin Express, vous comprenez pas? Non, on s'en bat les couilles, Nat. On s'en fout. Tu vas sur la télé, il y en a plein et tu sais que tu vas pour ça. Tu vas jouer ta culture G pour gagner des ronds. Là, oui. Là, parce que tu sais que tu vas. Différent. Par contre, là, non. C'est une aventure humaine de ouf, quoi. Et puis on s'est surpassé pendant 5 semaines de tournage. On s'est surpassé de ouf. Et là, tu arrives devant la porte et puis, et puis non. Allez-y, monsieur, là, passez devant nous. Et puis, on verra après, on partagera peut-être. Parce que tu crois en plus qu'ils vont nous en donner? Ouais, c'est bien, je veux bien voir, moi. Même si tu fais une alliance avant et que tu te dis, bon, bah allez, vous avez plein de pognon, mais si on arrive en premier, on vous fait gagner, vous nous filez la moitié, j'aurais bien voulu voir s'ils donnaient la moitié, quoi. Il n'y a rien qui est. Donc ça, c'est pareil. Non, là, je trouve que la victoire est bien plus belle que la thune, même si la thune, j'aurais pas dit non quand même. Après, il y a la victoire aux yeux de la France, parce qu'on retient les gagnants, je sais pas quoi, mais il y a la victoire perso. Oui, mais ta victoire perso, enfin. Perso, c'est ce qui prend le dessus. Qu'est-ce que tu ressens si tu arrives devant et que tu les laisses passer? T'as pas la joie d'avoir gagné, tu l'as pas, elle vaut rien. Si. Mais non! T'arrives devant, le drapeau il est là, tu sais que t'as gagné. Et tu laisses. Mais ce qui est beau, c'est de le traverser, ce putain de truc, et d'avoir Stéphane qui te dit, Florian, Gabriel, vous avez gagné Pékin Express. Mais là, l'orgasme ultime, quoi. Non, d'arriver sur le plateau final et. Il y a quand même aussi. Arrête. Je pense que sans l'argent, ça serait mieux. Moi, franchement, je préférais avoir une finale où il n'y a pas d'argent en jeu. Parce que du coup, déjà, il y en a qui pètent des plombs, il y en a qui disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, et il y en a qui seraient prêts à laisser leur place pour les autres qui gagnent de l'argent. Et c'est complètement con, ça gâche l'âme de cette. Pour moi, ça gâche un peu le truc. Il ne devrait pas y avoir. Quelqu'un le fait un jour, c'est leur choix. C'est leur choix. Mais on ne peut pas juger un binôme ou un autre qui le fait ou qui ne le fait pas. C'est-à-dire, un jour, ça arrivera, comme Gabriel l'a dit. Ça arrivera peut-être un jour, ce truc-là.
moi, j'espère que ça arrivera. Par contre, alors autant je voudrais pas que ça m'arrive ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pareil. Mets-toi juste à la place de ceux qui ont 100 000. Ok, c'est super l'argent, hein, c'est génial et tu vas faire plein de trucs et tu vas avoir plein de projets. Tu vas t'acheter ta maison, ça va être génial. Juste, tu vas passer la ligne d'arrivée. T'as gagné Pékin Express, mais t'as rien gagné, quoi. Enfin, je veux dire, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, quoi. Enfin, voilà, on y revient, mais enfin, moi, ça me rendrait, enfin, tu la savures même pas, ta victoire, elle vaut rien, quoi. Ah oui, elle vaut rien, oui. Bah ouais. C'est sûr. C'est pour Ouais, ça. elle vaut un chèque de 50 000. Ok, bon, très bien. Non, mais l'argent gâche le truc. Pour moi, c'est ça. On fait pas Pékin Express pour de l'argent, on fait Pékin Express pour une aventure, Oui. pour soi-même. C'est en fait, on se bat contre nous-mêmes. Et nous, d'être arrivés au bout, on se dit, en fait, moi qui n'ai jamais eu confiance en moi, qui ai toujours cru que j'étais rien, et ben en fait, je me dis, je suis arrivée là, je suis quelqu'un, putain. Et en fait, ça a pas de prix, ça n'a pas la valeur d'argent. C'est toute ta vie maintenant que tu as confiance en toi et que tu vas être grand, beaucoup plus grand. Ah bah clairement, t'as bien tout dit. C'est pour ça que moi je dis quand je gagne Pékin, enfin on n'a pas gagné Pékin Express, mais moi je dis Attends, là tu, ouais. quand on gagne l'épreuve de la jarre, tu vois, sur ce coup-là, c'est exactement pour ça que je suis venu faire ça, c'est pour cette aventure-là. Jamais j'aurais fait ça, jamais je me serais fait chier pendant plus de 3/4 d'heure dans les bras. Et non, là dans ma tête, c'est je vais le niquer, je veux gagner, c'est moi, et puis t'es plus. Et tu sais, je vais y arriver, quoi. Le mec, il est ancien pompier de Paris. Je vais lui montrer que le petit Vosgien qui est pas sportif du tout, il va lui montrer ce qu'elle peut faire. Et puis ça a passé, ça a fonctionné. Ça, c'est Je suis plus heureux. Et c'est pour ça que j'ai fait cette aventure-là, pour pouvoir. Je pense très sincèrement que les passionnés de Pékin pensent comme vous, en fait. Moi, la première, si dans le jeu on m'autorise à faire un croche-pied, je vais le mettre. Il y a des règles, tant qu'on les dépasse pas, ça va. Mais après, qu'on s'énerve, qu'on avance, qu'on ait un peu de stratégie, qui des fois choque certains, moi je la comprends, la stratégie, elle fait partie du jeu. L'aventure, c'est Pékin, quoi. En fait, c'est autre chose, moi je trouve encore. Il y a les règles du jeu, il y a la stratégie, et puis il y a l'esprit de Pékin après quand même. Non, moi quand je dis stratégie, je parle pas, excusez-moi, je parle pas du truc malsain où on casse derrière, comme on le voit dans une autre émission que maintenant je regarde plus parce que je suis déçue par la politique du jeu en fait. Moi je parle de la stratégie où tu réfléchis, tu calcules une stratégie, c'est réfléchir, calculer pour avancer. C'est normal. Dès lors que tu triches pas, t'as le droit. Tu fais pas. Voilà. Et Pékin, c'est logique que les gens qui font Pékin ou qui s'inscrivent à Pékin, ils ont cette aventure humaine, la priorité, l'aventure humaine, le contact avec les gens, d'aller découvrir. Mais il y a une course. Et c'est gagner la course. Le but, c'est de gagner la course. C'est pas de partir deuxième, troisième. Le but, c'est de gagner. Quand on la gagne pas, on n'a envie que d'une chose, je pense. Je me mets à votre place. C'est de la revivre. Il faut la gagner. Là, Surtout, vous l'aviez tous les quatre à bout de main et vous l'avez tous les quatre aussi mérité. Donc, je peux comprendre. Il y a Cassim Molko qui dit qu'il y a certains coups bas qui déçoivent des fois. Oui, je suis d'accord. Moi, la stratégie, c'est pas pour mettre des coups bas ou s'acharner sur un binôme. La stratégie. Là, il y a tel jeu qui fait quoi dans le binôme pour être les plus forts. Moi, c'est ça le côté stratégie. C'est se dire comme ça, là, on met toutes nos chances de notre côté. C'est pas on va écraser un binôme ou s'acharner sur eux ou faire des. Ça n'a rien à voir. Les gens confondent stratégie et malsain. Ça n'a rien à voir. Être stratégique, dans une société, tu es obligé d'utiliser du stratège pour avancer, pour grimper dans tous les domaines. Il faut calculer un petit peu. Servir, on a une tête qui est faite pour ça. Mais moi, je vous comprends dans le sens. Après, je suis un peu comme Fanny aussi, où ça me ferait mal au cœur, malgré tout, de dire je le donnerai. Je crois que je le donnerai. Je dirais pas, je gagne, je m'en fous s'il n'a pas les sous, puis je lui donnerai après, je m'en fous. C'est pas le but, quoi. Le but, c'est comme il le dit, Gabriel, tu fais Pékin, tu vas au bout, quoi. Et vous y reviendrez? Je sais pas, pour moi, la victoire, elle vaut tellement plus que 100 000 euros, quoi. Désolé, c'est peut-être le rêve de petit garçon, hein, mais et pourtant, je cracherai pas sur 100 000 euros, hein. Mais tu sais que moi, même avant de prendre le départ du sprint final, donc, en vrai, on gagnait pas 1300, on gagnait, tu gagnes 10 000. Il y a un gain minimum, c'est 10 000. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Moi, j'étais prêt à donner ma part à Florian, quoi. J'étais prêt à lui dire, vas-y, si ça te motive, je m'en fous, tu vois. Les 5 000 euros. Et pourtant, j'avais 22 ans, je sortais de mes études. Ça avait encore peut-être plus de valeur qu'aujourd'hui. Et j'étais prêt à me dire, les 5 000, je m'en fous, quoi. Enfin, pour te dire à quel point, voilà, si ça peut te motiver, les 3% de plus qui vont nous faire gagner, je te les laisse, je m'en fous. Ou on les donne à une asso, je m'en fous, tu vois. Enfin, vraiment, c'est pour, enfin,
Après, ce qu'il y a, et je reviens là-dessus encore, c'est que moi, pareil, je me suis jamais vue comme une gagnante. Et du coup, attaquer la finale en me disant, je me suis toujours dit, je peux déjà d'être allée jusque-là, pour moi, c'est ouf. Et on peut pas, je peux pas gagner Pékin Express. Moi, je me vois aussi comme ça. Je me vois pas comme une gagnante. Et donc, du coup, je me suis jamais imaginée réellement gagner. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'on s'est freiné. D'ailleurs, on n'arrivait pas à partir avant eux. Plein de choses parce que pourquoi on gagnerait en fait? Vous voyez, c'est horrible ce que je dis, mais on n'a pas ce côté. Moi, je suis pas une grande sportive, je suis pas dans la compète et tout. Et je me suis jamais imaginé gagner Pékin Express, même si au fond, on me dit maintenant, on me dit, t'aurais pu gagner. Je me dis, mais en fait, ouais, mais non, je peux pas faire partie des gagnants, c'est pas ma place. Vous voyez ou pas? Ouais, C'est bizarre, ouais, ouais. Je je sais comprends. pas. Mais je pense que Florian avait un peu la même mentalité que toi au début de la mission, au début de l'aventure. Bah, clairement, clairement. Au début, c'est ce que j'avais le discours là, hein. Je lui ai dit, moi, j'avais pas la prétention de dire que j'allais gagner Pékin Express, parce que je savais qu'au fond de moi-même, c'était pas, je suis pas taillé pour la course, je suis pas taillé pour l'aventure, c'est pas moi. Donc on pouvait pas. Et puis Ouais. finalement, Gabriel m'a démontré l'inverse au fur et à mesure du jeu, que c'était possible et que si voilà, on se mettait à fond sur l'objectif là, on pouvait y arriver. Donc on avançait, puis on voyait la demi-finale, la finale se rapprocher en disant putain, ça peut être nous. Puis à un moment donné, tu vrilles, puis tu dis. Non, mais c'est encore une fois, c'est juste après la jarre. Je crois que c'est le truc là que j'ai eu un déclic en me disant, t'as réussi ça, maintenant en fait, tu peux peut-être réussir d'aller jusqu'au bout. Et puis on sort de cette étape-là, on n'est plus que 4. Quand t'es 4, Ah je oui. suis désolé. Ah ouais. Il y a un gagnant, mais t'es plus que 4, quoi. Donc là, tu peux pas te cacher, te dire non, peut-être que non. Il y a un moment, si t'y crois pas à ce moment-là, tu crois jamais dans ta vie, quoi. Ouais. Et, enfin, Le dernier jour, la finale, hein, ça va vite. Ça va très vite. ça va trop vite. Ouais. Malheureusement, ça va beaucoup trop vite. Mm. Dès qu'il lance la course, là, il commence à faire nuit, il lance la course. Pouf! En 2 secondes, c'est la ligne d'arrivée, c'est terminé. C'est incroyable. C'est un peu un blackout quand même. Mm. En plus, nous, il faisait tellement chaud. Franchement, ça a été très dur. Maintenant, dès qu'il fait chaud, nous, quand il fait déjà 35-40, j'ai dit, mais vas-y, tu dois courir 3 km là. Et encore, il fait encore 15 degrés de moins que ce qu'on a vécu. Ça, c'était dur aussi, de courir sous cette chaleur. Pouah. Mais ouais. Mais du coup, nous, dès qu'il fait hyper chaud, ça y est, on est à Pékin Express, quoi. Clairement, c'est. Ah, mais on brille dès qu'il fait trop chaud. Et on se dit, mais ça va, en fait, il fait frais ici, quoi. Surtout que, si je me rappelle bien, Jérémy m'a dit, quand je vous ai vu, Jérémy m'a dit que la chaleur, il ne supporte pas. Ouais, je supporte pas la chaleur, je suis un vrai vampire. Et Thierry Guillaume nous a dit, c'est le Pékin le plus chaud. Merci, super. Ma vie. Pour vous dire, même chez moi, dans le Var, il ne veut pas venir parce qu'il fait trop chaud. En fait, c'est même plus bizarre que ça, c'est qu'il aime pas la chaleur, mais il la supporte plus parce que c'est moi qui ai fait un malaise à cause de la chaleur. Donc, il connaît même fait 2. Deux. Donc, voilà. En fait, c'est juste que t'aimes pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est relou. Faire le lézard sur la plage, mais jamais de ma life. Ah ouais, la chaleur sur Pékin, c'est chaud et tout, avec le sac à dos et tout, quand il faut le porter. Nous, on sera une étape à Bornéo, Gabriel, on avait. Avec la pirogue. Après, ouais, il fait non, tu sais, Ah bah oui, mais c'était le lendemain de la pirogue. Mais déjà, la pirogue, on avait pris un ouais. coup sur la tête. Ah hein. la vache, moi j'ai pété un câble, moi. Moi ouais. j'étais à fond, parce que j'étais On va se la mat. il fallait attendre Maxime et Alizé. Maxime et Alizé arrivent sur le dernier, donc on part ensemble. On doit aller chercher un bidon d'essence, je ne sais plus combien de temps. Enfin, bref, mais c'est un cagnard de ouf. On était en plein après-midi, c'est chaud. Et moi, j'avais qu'une hâte, c'était de repartir, d'aller chercher ce bidon d'essence. Donc j'étais à fond, j'étais devant. J'ai tout donné, j'ai pris le bidon, je l'ai porté, je ne sais pas sur combien de temps et tout. Puis là, j'ai fait une installation de ouf. Et après, c'était le délire total dans la voiture. Et ouais. Déjà, t'as commencé à moitié à pisser devant les caméras alors que t'es quand même quelqu'un d'assez pudique. Et le mec fait ah, je pisse, oh je m'en fous, vas-y. Alors qu'il est quand même pudique. Hein. Portable. Ah, c'est pas Un gros coup de soleil dans la tronche ce jour-là. Vache. On peut regarder votre. Ouais, on avait envie de la regarder là. Ouais, faut qu'on la revoie. On va se la mater, elle est sur l'ordi là. Bah ça on voit pas. Hein. On voit pas que je pisse. Hein. Bien sûr. Mais même cette séquence, elle dure pas longtemps. On nous voit même pas galérer en train de porter les bidons d'eau. On nous voit en 2 secondes. Florian Gabriel, Maxime Lisa, allaient chercher le bidon d'essence, ils reviennent. C'est tout. Je me suis cassé les bonbons pour ça. On voit plus rien. Dégoûté. Bah, comme la bassine, hein. Pas porter la bassine d'après le montage, ça c'est dur parce que purée, mes mains s'en rappellent du cisaillement de cette Si, on l'a bien bassine. porté. Ah, quand tu te donnes, mais- au final, personne ne voit rien. Tu dis, oh putain, je suis fier, vivant que la famille, elle voit ça. C'est ça. Tu te la tête. Ok. C'était Ah non, on n'a pas chier du tout. Hein. Non, on est les...
on a pris le bidon, on est reparti direct. Non. On a justement on a des anciens candidats qui sont venus. On a de la chance parce qu'on a reçu même des très anciens. On a contact même avec Mehdi de la première saison, donc c'est super. Qui nous ont raconté que le caméraman ne vous quitte pas pendant le trek, pendant tout. Donc justement, quand vous faites popo, moi j'ai revu le fameux épisode où Ludovic marche en faisant le trek et on voit le jet. Il est en train de pisser en marchant. Bah, Vous l'avez pas vu, ça? Je l'ai revu cette semaine. Et je l'ai c'est Joachim Monjaro. Oui, c'est ça. d'accord, ok. Ah, Nathalie. Sur le groupe, ce passage, il est mythique. Mais là, vous avez vécu ça, vous avez eu ça, parce que c'est quand même un petit moment un peu pudique quand même, le popo. Et les fesses à l'air devant tout le monde, le caméraman, il n'est pas Je regardais pas. Il il regardait allait- pas. Non, mais vous Il a de la chance. ne regardez pas, mais il est là. Il tourne le dos, mais il est là quand même, non? Oui, mais en même temps, bah, c'est Pékin Express, tu t'en fous en fait. Si tu perds trop de temps à l'épicer et d'autres binômes ils peuvent passer, donc du coup, bah tant pis, tournez la tête et moi je suis pipi là, quoi. Je suis une fille, tant pis, c'est comme ça, j'assume. Hein. Et moi, en 8 étapes qu'on a fait, on a fait pipi une seule fois pendant une voiture et on était immunisés, hein, pour te dire. Hein. On ne s'est jamais arrêté faire pipi. Nous, on Jamais. s'arrête- Je ne sais pas comment on fait. Hein. Nous, on s'est arrêté une fois pour notre caméraman qui avait la diarrhée et il nous Oh est tellement non, sorti le pauvre. aux toilettes, c'est pas Ouais. possible. Ouais. Et ça, c'est pareil, tu dis, tu prends sur toi, tu n'arrêtes pas la course et tout. Tu vois à quel Mais- point on est gentil, tu sais, on s'arrête il pour le faisait trop caméraman pitié, qui quoi. a cher. Ouais. C'est malade, toi, En Fanny, même temps, hein. le pauvre, l'enfer. Fanny, Hein? t'avais été malade, toi. Hein. Tu J'avais avais... été malade. Non, 2 malaises. Non, j'ai fait une grosse insolation, ça fait une étape, j'ai un coup et tout. 2 et malaises, je suis mais pas malade. Ça se voit que je suis pas bien, mais bon, non, après. Dont après, une en pleine finale. Après le saut en parachute. Après le saut en parachute, oui, c'est ça. Après le saut en parachute, J'ai eu un elle est, coca, du coup, grâce à ça. elle est tombée dans les pommes dans la voiture de prod après le parachute. C'est pour ça qu'elle arrive en saut en parachute. Le plan d'après, quand on fait le jeu, bah, elle est toute mouillée. Parce que bah, on l'a arrosée. Tiens, mets-toi là, on t'arrose. Ouais. Et ça a fait jaser ça d'ailleurs. hein, c'est Thierry chevronné, Guillaume, il se bouffait les doigts comme ça parce qu'en pleine finale, C'est leur il fait un malaise. cauchemar, Ah je bah, pense. je me rappelle Thierry Guillaume qui se bouffait les doigts. Le médecin fait quelque chose, faut qu'elle se Le remette médecin debout était et déjà tout. reparti Le sur la médecin était suite parti. du jeu parce que tout allait bien. Et Ouais. ils ont dû lui faire rappeler et tout. Ça, Ouais. ça a pris Et du puis temps. elle était toute blanche, comme ça. Donc, Ah, j'en peux putain, plus. j'ai fait un... Et c'est le mélange. Juste, il y a Florian, je sais il a des obligations demain. Oui. Et c'est déjà adorable d'être resté Ah oui, aussi longtemps, Florian. Ça passe vite, ouais. Il est cuit. Maintenant, je vois que si t'es bien, il n'y a pas de souci. Ah non, Maintenant, bon. Bien, on est toujours bien, mais c'est vrai que là, il faut que je bosse, puis demain matin, je me lève tout. Alors, Ouais, faut pas il faut. abuser, Ouais. te libérer si jamais Bon, après, tu dois y aller. ça va, il a déjà commencé sa nuit depuis tout à l'heure, donc. Alors, Bon, on s'en refait un, tu disais? Dis-moi. Alors, si vous êtes d'accord, hein, on se programme le dernier pour le débrief de la fin de la saison parce que vous avez été un peu lésé là. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Je m'excuse parce que. C'est pas là. C'est tout. En tout cas, j'enregistre, donc je vais partager quand même ces lives. Il y a deux parties, les deux parties seront partagées. Je suis désolée pour les membres du groupe qui vous attendaient aussi sur le groupe. J'ai pas pu me connecter sur le groupe, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à vous appeler sur le groupe Insta de Pékin, de Pékin Express Aventure Continue, puisque j'ai créé un groupe dernièrement. J'ai voulu aller dessus, mais j'ai jamais pu vous appeler dessus. Je voyais que Jérémy. Donc c'est pour ça que je suis revenue sur celui-là. Donc je vais partager ces deux morceaux sur notre Insta et sur le groupe. Je remercie les collaborateurs qui sont derrière, qui ont été lésés parce qu'ils avaient aussi préparé quelque chose de super sympa. Mais on vous fera quelque chose de chouette pour la dernière, parce que vous le méritez. Je passe un moment avec vous toujours qui est magique. Vous êtes des personnes vraiment très belles, vraiment super. Et c'est pas de la flatterie, parce que quand j'aime pas, je sais le dire aussi. Mais ou je sais être poli. j'ai pas besoin de l'être. Voilà, donc comment Fanny? Les formes, quoi. Voilà, je sais mettre les formes. Je sais aussi dire à quelqu'un qu'il est con sans dire le mot. Je suis très forte pour ça. Mais je passe un bon moment avec vous. Vous savez que je vous apprécie beaucoup. Jérémy, Fanny, c'est un petit peu de ma famille. Je les adore. C'est vraiment un petit couple qui mérite beaucoup de choses. Et je vais vous suivre. J'attends, hein, j'insiste toujours, hein, vous savez, j'attends de voir le début de votre projection pour pouvoir le partager à qui de droit. J'espère vraiment que ça va ouvrir une porte.
pour vous. Voilà. Je vais vous laisser tous les quatre. Merci Je vais à vous toi. laisser puisque. Non, c'est moi qui vous remercie de votre gentillesse, votre bienveillance comme d'habitude. Vous avez tout de suite enchaîné sans râler, rien du tout, sur les aléas ça peut arriver. Hein. Voilà, je vais voir un peu comment ça se passe de l'autre côté après. Et puis on se retrouve donc pour la dernière, hein, pour le dernier débrief tous les quatre, parce que comme ça, on se fera un truc encore mieux, même si là, honnêtement, de ce que j'en vois, je sais pas, je suis pas derrière, c'est vraiment très chouette. En tout cas, vous entendre, vous donner envie de regarder l'émission, d'y aller. Vous savez que les candidatures, c'est ouvert, ça y est. Donc, je pense que ceux qui vous écoutent, nous, on aura envie que d'une chose, ceux qui hésitent, allez-y, quoi, regardez. Après tout, ils ont tenté leur chance, ils y sont arrivés, pourquoi pas vous. Donc, tentez l'aventure. 92 Comment candidatures, moi je regarde jamais. Notre saison, c'est 92 000. Vous, c'est combien, vous vous rappelez ou pas? C'est toujours pareil. Non, mais 70, c'était après le 80. Covid, c'était différent, il y avait plus de monde encore. Mais... C'était juste après le Covid. Ah oui. Il y a eu du monde aussi, hein, parce que c'était à la reprise, il y avait plus 80 Ah, c'est vrai que vous, il y avait une... Il y avait eu du monde. Hein. Je crois que c'était à l'époque, ça reprenait déjà pas loin de 40-50 000. Ouais, L'exploit l'après-Covid, où ça a été énorme parce que les gens ont dû penser qu'ils allaient pouvoir voyager avec Pékin plus facilement. Mais c'est quand même 40 000, même 20 000, c'est énorme pour les gens. c'est Voilà. quand même. Et comme Nous, on se dit à tous les candidats, vous n'êtes pas choisis sans raison. Ça ne veut pas dire que les autres ne méritent pas. Mais il y a un petit truc qui fait que c'est tombé sur vous. Je pense que vous avez un destin et vous avez des choses à partager. Donc continuez parce que vous le faites bien. Vous le faites bien. On met de la passion. On n'est pas toujours d'accord, mais on met de la passion. Gabriel, j'adorais discuter avec toi. On ne te connaissait pas trop, tu vois. Enfin, à part l'émission, on t'avait jamais Mais les vu. formes, mais les formes. Pareil. Voilà. On dit pas qu'il est con. C'est ça. C'est vrai qu'il est gentil. Hein. On a vraiment envie de te voir en live et ça va être super top. Nathalie, c'est trop gentil, tout est Grave. Tu parles, toi. Merci bien. Vous êtes des belles personnes. Très belle soirée en tout cas. Merci à vous tous. Merci, à très bientôt. Attendez, Bisous. Je remercie mon équipe qui est toujours là, qui fait un boulot terrible. On a intégré un nouvel élément avec nous, Jérôme. Il y a Sylvie qui est derrière, il y a Janina, il y a Julia qu'on avait perdu ce soir, il y a Alexis qui devait nous retrouver malheureusement du Canada. Il n'a pas pu se greffer à nous, c'est bien dommage. Normalement, il aurait dû sur le live. Donc on a un petit Canadien, on a Gwen qui fait un beau boulot. Donc je pense que j'ai oublié personne. comment il fait ça? Il a trop chaud. Ah, c'est trop fort. Pardon, excusez-moi, on m'appelle. Il y a Jérémy qui veut dire un dernier truc. Oui, tout Vas-y, Jérémy. Ah, on est plus beau là. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Si c'était comme ça. En fait, je lis les réponses des gens et c'est vrai qu'il y en a qui disaient depuis tout à l'heure, il s'acharne sur la question, il est en mode il y a plus en plus de points d'interrogation parce que le gars, on l'écoute pas, le pauvre, je sais Et pas il va qui aller c'est. où? Il dit comme quoi, mais c'est où qu'on trouve les vidéos de Pékin Ah, Express? bah, Et le problème, c'est qu'on peut pas les trouver. Nous, on les a, mais Non, en fait, on était super canon. Quoi. Vous les avez comment? On les a pas. Ah, bah, on vous enverra. Et ben voilà. bah, nous, on a la nôtre. On a On a la nôtre. ouais. On vous Oui, bah, on a la note aussi. Bah, c'est ça, on se fera passer les saisons. Voilà, Bien, comme on on aimerait bien pouvoir les voir. Déjà, moi, je sais que j'adorerais, c'est voir les trucs qu'on n'a jamais vus. Je suis curieuse. Moi, j'aime bien Il y regarder. a une époque où il y avait un site qui s'appelait Pékin Stream, qui avait toutes les anciennes saisons. C'était la mine d'or. Moi, quand Pékin avait disparu des antennes pendant des semaines pendant des années, j'allais voir là. Ouais. Et je sais pas qui l'a striké, si c'est la production ou M6, mais quoi qu'il arrive, pas merci. Ah non. Bah après, il y a des questions de droit, mais putain, ça fait, franchement, t'avais la saison 1, 2, 3, 4. Si, Florian, il a une solution, il a je balance pas. Il a IPTV. De toute façon, il a bugué. Enfin, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, c'est bon. Bah, il hack illégalement les anciennes saisons, donc voilà. Par contre, Gabriel, ça te dit pas, on va cambrioler M6 pour récupérer nos rushs. Alors ça, j'aimerais bien. Ah, ouais. Florian, c'est son rêve. Et ben, alors, on met ça en place. Ocean 11, Cagoule et tout. chez M6, Dans le cage. pour les rushs. Allez. Florian, il est figé, là. Non, il s'est endormi, de toute façon. On savait. Ouais, je pense qu'il a plus de batterie. Ah oui, et moi, ça m'a pas tardé à ce propos. Donc, Nathalie, t'es au courant, mais tu dis rien, ok? On arrive à avoir plein de rushs. Voilà. Si je peux venir avec vous, j'adore l'émission spéciale. Et ben voilà, tu seras le allez, capitaine, si tu veux. on organise. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Coucou Nathalie. Bisous, tout Bisous. le monde.
Ciao, ciao, bye bye. À bientôt. Bisous, 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 À bisous. bientôt, ouais, des bisous. Ciao. Bisous. Je vais pas partir, moi. Moi non plus, je sais pas partir. Comment on part?